Bonsoir, ça y est, je suis en direct. Donc j'attends que vous me rejoigniez parce que j'ai dû changer encore de chat. Je suis pas au point en informatique, j'ai toujours pas compris comment ça marche, mais bon, je ne désespère pas, hein. Alors j'attends que vous arriviez. Ça y est, il y a Tess. Bon, bah voilà, vous allez arriver au fur et à mesure. Donc là, on va aborder les HF200, donc la vidéo qui a été faite, donc l'enquête, voilà, qui a été diffusée il y a quelques jours. Donc cette, enquête a été faite, hein, il y a déjà un moment. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était, voilà, le moment idéal pour la diffuser maintenant que les consciences sont un peu plus ouvertes. Je pense que si je l'avais diffusée à l'époque où, je l'avais faite, je me serais faite, jeter, quoi. Donc, il ne faut pas, confondre, les gris et les HF200 parce que j'ai vu qu'il y avait, un amalgame. Donc ça a été bien précisé, hein, dans l'enquête. Alors les gris, c'est ceux qui se font passer pour les HF200. Donc ceux-là, ils font des abductions. Donc ceux-là, c'est les méchants. Donc, ils viennent, voilà, récupérer des personnes. Ils les emmènent dans leur vaisseau, ils font des expériences dessus, ils font de la gestation avec, c'est assez horrible. Les personnes sont torturées, ils font des expériences. Donc ça, c'est les gris, OK, qui ressemblent au HF200, mais ils ont fait exprès de ressembler au HF200 justement parce que, bah, le moment où les HF200 allaient se présenter à nous, le but c'était que les humains, ils les rejettent. Et les HF200, eux, ce sont réellement les humains du futur qui ont remonté le temps pour venir nous prévenir de ce qui allait se passer. Bah, de à quoi ils ressemblent au jour d'aujourd'hui. Donc il y a une modification génétique. Donc c'est très, très important de bien faire la différence. C'est, limite une insulte d'appeler un HF200 un gris. Donc ça, je ne le ferai pas. Donc je dirais toujours HF200 et cette dénomination, donc ça veut dire l'humain du futur dans 200 000 ans. Donc c'est pourquoi on dit HF200. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça se trouve, voilà, sur les réseaux sociaux un peu spécialisés, qui parlent de ces humains-là, les appellent comme ça. Donc moi, j'ai repris le terme déjà existant. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Donc bonsoir tout le monde. Donc tout le monde arrive à voilà, vous m'avez retrouvé. Bon, bah, super. Peut-être que j'y arriverai une prochaine fois, hein, les lives en différé, mais pour l'instant, je maîtrise pas, hein, je suis désolée. Je suis avec les moyens du bord, mais bon, ça, on arrive à le faire comme ça, du coup. Donc ça, c'est une enquête, voilà, qui est très importante, qui permet de voir, bah, ce qui se passe dans le futur, que c'est on arrive à un tournant là, très, très, très important, un tournant dans l'humanité. C'est soit ça passe ou ça casse, quoi, hein. Bon, vous avez compris que les modifications génétiques, bah, elles sont liées, bah, aux injections, hein, expérimentales, que ça modifie l'ADN au fur et à mesure. Donc ça fait quand même des années qu'il y a des voilà, des choses qui se passent de cet ordre-là, que l'humain va accepter, la puce RFID, enfin toutes ces joyeuseries. Donc ça va modifier génétiquement, l'humain et surtout ça affaiblit son système immunitaire. Donc on a vu, hein, Romy, il nous a parlé de ça, que, bah, les humains n'allaient plus avoir de système immunitaire, donc du coup, ils devaient prendre des gélules, un tas de choses pour pouvoir, bah, vivre et que s'ils n'obéissent pas, eh bien, les gélules, on leur donne plus et puis terminé, quoi. Donc ils sont totalement sous domination, de l'élite, hein. Donc là, on est, bah, justement à un tournant de l'histoire. Soit, les humains continuent de se faire injecter et sont modifiés génétiquement et ça va faire, bah, des transhumains ou, bah, le monde dit: «Stop, arrête ça» et là on pourra, bah, continuer notre vie et changer ce futur, horrible. Parce que ça, c'est cette ligne de temps, elle existe bien sûr, hein. Elle existe puisque les HF200, ils sont venus nous prévenir. Donc, il y a une cinquantaine de HF200 qui vivent maintenant en Russie, hein, on a compris ça. Poutine, il leur a installé, voilà, un endroit où ils peuvent vivre, où, il y a sûrement moins d'oxygène, enfin voilà, c'est adapté, pour eux et on s'aperçoit, enfin eux, ils s'aperçoivent que
leur physique se modifie, mais dans le bon sens. Ce qui fait que les actions qui sont faites, tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues, de la cabale, hein. Alors je précise cabale, C-A-B-A-L-E et pas cabale, 2 B-A-L-E, hein, qui sont 2 choses, totalement différentes. Parce qu'il y a des réflexions aussi, des commentaires en m'insultant, en disant: «Ouais, la cabale, gna gna gna». Alors 2 BALE, c'est la tradition ésotérique du judaïsme, OK, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de la cabale, c'est les sciences occultes, la société secrète. Donc merci de ne pas faire l'amalgame aussi, hein, de se renseigner, avant d'ouvrir sa bouche parce que c'est 2 choses totalement différentes qui n'ont rien à voir ensemble. Bien, donc c'était juste pour faire, la parenthèse. Du coup, je sais même plus de quoi je parlais moi. Oui, de ces HF200 qui vivent, en Russie, hein. Donc ceux-là, ils ont noté que leur physique change, ce qui veut dire que la résistance, elle arrive à faire changer, cette future, ce futur. Parce que, on a vu que Romy, donc, il nous a expliqué, hein, qu'ils sont revenus, du futur pour prévenir de ce qui allait se passer. Donc ils sont arrivés, en 1714 là, ils ont été prévenir, le pape de l'époque qui s'appelait, Gian Francesco Albani, là, Clément XI. Donc lui, j'ai fait des recherches, après il a gouverné entre, 1700 et 1721. Donc là, eux, à l'époque, ils sont arrivés en chariot, hein, pour pas les effrayer. Donc ça, je crois que c'est dans les écrits, hein. Il y a des choses de cet ordre-là où ça parle de ces fameux extraterrestres qui sont arrivés en chariot. En réalité, c'était des HF200. C'était nous. Pour prévenir, de ce qui allait arriver, pour qu'ils arrêtent, cette folie. Mais en fin de compte, le pape, c'était quoi? Il faisait partie lui aussi, de la cabale malheureusement. À l'époque, tout était déjà, bien infiltré, hélas quoi. Voilà, c'était déjà gouverné par les hybrides. Donc pour ceux qui suivent mes enquêtes, vous savez que, toute l'élite est composée d'hybrides, donc moitié humain, moitié reptilien et que ces personnes-là, elles portent des Goa'uld. Donc ils sont accrochés au nerf optique. Donc là, je vous conseille de regarder, dans la série, comment elle s'appelle encore cette série? Stargate, SG1 où ils expliquent, voilà comment s'installe un Goa'uld et en fin de compte, un Goa'uld, c'est un Anunnaki et un Anunnaki, c'est un démon. Voilà. Alors ça peut paraître incroyable pour les personnes, qui ne connaissent pas ça, mais voilà, il faut en avoir conscience en fin de compte, hein. Voilà, on est contrôlés, nous, on est gouvernés par une élite, voilà, des hybrides contrôlés par des Anunnaki, hein. Voilà. Donc ils sont venus, voir, ce fameux pape-là pour leur expliquer et bon, le pape, il a dû, leur rigoler au nez et puis lui, il était bien content de voir, que ça marchait. Parce que ce plan-là, pour mettre l'humanité là, comme ça en esclavage, ça fait longtemps qu'ils œuvrent de ce côté-là. Ils sont pas les premiers, on n'est pas les premiers à subir ça, hein. Sur Mars, ils ont déjà subi ça. Mars, avant, c'était un peu comme, la Terre. C'était une cousine de la Terre et tout est asséché maintenant sur Mars, il y a plus rien. Il y a des esclaves humains, il y a des hybrides et puis ils vivent comme des esclaves, quoi. C'est exactement ce qu'on nous réserve, le même sort. Sauf que, voilà, les HF200, ils ont pris leur courage à 2 mains et puis ils sont venus nous prévenir. Donc c'est des héros, hein. Moi, je les respecte drôlement parce qu'il en fallait quand même pour, passer une porte, pour remonter le temps, pour venir prévenir le pape. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils sont tellement désespérés, eux, de là où ils sont, en fin de compte, là où ils vivent actuellement. Ils ne peuvent pas, prévenir, les gens, il y a pas internet. Là, nous, on a encore la chance de pouvoir parler. Donc apparemment, ils sont hyper contrôlés, hein. Dès qu'il y en a un qui pète de travers, ils lui donnent plus, de pilules pour sa santé. Donc ils sont hyper limités et la seule solution qu'ils ont trouvée, eux, c'est de remonter le temps. Alors voilà, heureusement ils ont réussi. Alors comment ils ont pu faire ça? Eh bien, apparemment certains ont doublé la dose d'oxygène, hein, ça on l'a vu, parce que c'est interdit, c'est considéré comme une drogue.
c'est comme ici, hein, tout ce qui est plantes, tout ce qui peut, nous ouvrir notre conscience, c'est interdit, c'est des drogues. C'est pas bon, hein. Bah, là, c'est pareil, l'oxygène, ils en ont pris plus que la normale, ce qui fait que ça les a mis en transe, si vous voulez, et ils ont connecté à leur moi supérieur et ils ont connecté avec des entités positives. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu, récupérer des codes. On a pu leur expliquer où aller, récupérer les codes pour pouvoir passer cette fameuse porte et une fois, traversé la porte, ils se sont retrouvés, en 1714, quoi. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour choisir l'époque, hein, après, voilà. Mais, toujours est-il que, voilà, ils ont débarqué à cette époque-là et ils se sont pris, un vent, hein, parce que, visiblement, là, ils sont pas tombés sur, la bonne personne. Donc ils sont revenus, apparemment, hein, des années après. Ils ont retenté. Donc, il y a un moment où ils ont réussi à s'adresser à la bonne personne, donc à la Russie. Donc, la Russie, les a écoutés et tout a été mis en œuvre, du coup, pour stopper ce futur, hein, ce futur, atroce, qui attend, l'humanité, hein. Donc on peut dire merci, à la Russie, parce que là, tout est mis en œuvre pour stopper, ce futur-là, pour que ça n'arrive jamais. Et la Russie, elle est épaulée, on a vu, par, la source, par, par Jésus, par le Christ. Donc il y a toute cette, il y a toute cette armée, de la source, qui épaule Poutine pour, pour, dézinguer un petit peu, toutes ces sociétés secrètes là, toute cette, heu tous ces hybrides qui contrôlent l'humanité, depuis des millénaires maintenant, hein. On a vu, dans les enquêtes que ça dure depuis 6000 ans à peu près, hein. Ça dure depuis, l'époque égyptienne où les pharaons ont commencé à arriver là. En réalité, voilà, c'était déjà des hybrides avec des Goa'uld. Donc ce qui se passe, c'est que cette élite-là, eh bien, elle change de corps au fur et à mesure. Donc elle est toujours là, elle. Si vous voulez, le Goa'uld, lui, il a cette faculté de changer de corps. Donc quand il y en a un qui est trop vieux, pof, il se met dans un autre corps et puis, eux, ils sont tout le temps là, en fin de compte. Ils sont éternels, eux. Alors, on se rend pas compte de ce qui se passe. Donc eux, ils continuent à nous contrôler, ils continuent à faire, voilà, à avoir la main mise sur nous et c'est quoi l'objectif? C'est de nous avoir totalement sous contrôle. Plus aucune rébellion, rien. Pouvoir se nourrir tranquille. Voilà, apparemment, ils ont besoin de 500 000, 600 000, puis terminé, hein. 600 millions et puis terminé. Parce qu'ils sont même pas, 1 000 000 là, les F200, ils sont 600 millions, c'est ça. Et donc voilà, petit à petit, voilà, pendant des millions et des milliers d'années, voilà, on a l'impression qu'on subit une mutation génétique naturelle, alors qu'en réalité, mais non, pas du tout. Nous, on descend des Atlantes. Déjà, on a été des humains. Les humains, après, sont devenus des Atlantes et après les Atlantes, on est redevenus des humains. On descend des Atlantes, nous, hein. En définitif, on descend pas du singe comme ils veulent bien nous faire croire. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, plein de fois. Donc tout n'est que mensonge. Ça, c'est quand même assez incroyable, ça dépasse l'entendement. Absolument tout n'est que du mensonge, que ce soit l'histoire, que ce soit mais à tous les niveaux, hein. Donc voilà, il est temps quand même, qu'on se réveille. Parce que là, on va quand même droit dans le mur, hein. Droit dans le mur. Donc tous ces essais cliniques là, tous les vaccins, les humains, voilà, on est dedans en ce moment, hein. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Voilà, on a notre petite idée maintenant, hein. On a notre petite idée, hein. Et c'est pas joli, hein. Donc on a vu, voilà à quoi il ressemble, hein, assez petit, avec la couleur gris, les yeux, noirs. Donc je vous dis les bébés, ils naissent déjà avec des yeux noirs là, donc voilà, ça il y a quand même des preuves. Et puis, voilà les sexes, ils perdent leur sexe. Pourquoi?
Bah, avec le transgenre là, donc il y a, c'est mondial ça, où tout est fait pour forcer, l'enfant là à changer de sexe à l'âge de 6 ans ou 7 ans, 3 ans. C'est délirant quand même quand on y pense. Comment un enfant, il peut avoir envie de changer de sexe à cet âge-là, quoi? C'est c'est, heu, c'est une aberration. Alors, j'ai rien contre les trans, les personnes adultes qui se sentent mal dans leur peau et qui veulent devenir des hommes ou des femmes, et bien sûr qu'ils le fassent. Grand bien leur fasse si c'est une manière pour eux de se sentir bien. Parce que voilà, ils sont adultes, ils ont réfléchi, c'est des choses, ces personnes-là, elles sont suivies psychologiquement. Mais un enfant, mais c'est juste du bon sens, ça devrait être même interdit, hein. Comment on peut laisser faire ça? Bah, c'est parce que l'élite pousse à faire ça, donc va autoriser à faire ça, va donner de l'argent, pour que les enfants changent de sexe. C'est remboursé par la sécurité sociale, quoi. C'est nos impôts qui payent ça. Et après les opérations, non mais il faut voir, c'est des douleurs incommensurables, c'est horrible, quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Il faut se renseigner, hein, mais il y a des articles qui circulent, les enfants, il commence à y en avoir un bon paquet quand même, hein. Donc ça, c'est les prémices des HF200. On a vu, ils ont plus de sexe après, il y a plus rien, hein. Ils sont c'est à Quand ils naissent, alors ils savent s'ils sont mâles ou femelles, mais ils le disent pas, quoi, c'est un peu la honte. Maintenant ils veulent être tous, voilà, uniformes, pareils, mâles, femelles, voilà, on a vu qu'ils font plus d'enfants maintenant, hein. Tout ça, c'est fait, dans des endroits, hein. Donc il y a 2 hommes ou 2 femmes peuvent avoir un enfant, ils donnent leur ADN et puis, voilà, ils fabriquent leur enfant. Donc il y a des films, comme ça, hein, qui font peur. Bah, en définitive, c'était des précurseurs ces gens-là, hein. Ils ont capté, des choses du futur, hein, et ouais, c'est assez flippant, quoi. Ça fait peur quand même, quand on y pense. Ils ont vraiment l'esprit tordu, de vouloir faire des choses pareilles. Ah, c'est assez atroce. Alors, Romy, donc le HF200 là, sur qui le télépathe se connecte, donc il a dit, que 99 des HF200 là-bas, ne sont pas éveillés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Donc pour eux, ils vivent, leur vie normalement, ils sont totalement, sédatés, hein, et 1 donc s'est réveillé, donc c'est relativement peu, quoi, hein. Donc nous, ici, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 40 d'éveillés. Donc c'est un peu mieux. Bon, il y en a qui disent rien, ils font style, ils savent pas, mais ils sont quand même, réveillés, quoi. Donc bah, voilà, c'est pas encore assez visiblement, pour que les gens, bah, se rebellent, hein, parce que là, il faut faire quoi maintenant? Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, d'aller se faire injecter, hein, déjà, hein. Donc 1 d'éveillés, vous vous rendez compte? Et c'est ces 1 bah, qui représentent la résistance et qui ont décidé, bah, de remonter le temps, pour venir nous prévenir. C'est fou, hein. Donc en fin de compte, eux, ils passent heu, par des trous de verre, je pense, hein, voilà, ils remontent le temps. Donc voilà, il faut avoir conscience que tout ça, ça existe, hein. On peut aller dans le futur, on peut aller, dans le passé. Heu, on a vu, hein, quand j'ai fait les séances sur les pyramides, les enquêtes, voilà, il y a certaines pyramides qui permettent d'aller dans le temps, hein, et les portes dimensionnelles, également. Donc tout ça existe, alors tout ça, est caché, tout ça est dans les séries, dans les films, mais il faut quand même avoir conscience que, bah, que tout ça, ça existe, hein. Alors, bien sûr, je peux pas vous le prouver, je peux pas vous le montrer, mais peut-être que ça se fera un jour. Quand la vérité sortira, vous repenserez à ce que je vous ai dit et vous vous direz: «Ah ouais, tiens, c'est vrai tout ça». Et oui, c'est vrai, hein. Hélas, enfin hélas, pour les portes dimensionnelles, si c'est, utilisé à bon escient, bah, tant mieux, hein, c'est super. On avait vu, hein, dans l'enquête sur le gigantisme qu'il faisait,
ils faisaient, du troc avec tout ça, hein. Ils envoyaient des choses dans d'autres dimensions et puis voilà, c'était sympa à l'époque. Tout le monde pouvait, voyager, dans les autres dimensions, super vite, quoi. Voilà, on quand on rentre dans une porte, on va se dématérialiser, on se rematérialise de l'autre côté, on arrive directement, voilà, c'est super, hein. Donc avant, au Mont Bucégy, c'était une plaque tournante aussi pour pouvoir voyager, pour pouvoir bouger. On a vu tout ça. Donc c'est ce qui nous fait penser que, voilà, ça existe et que c'était facile à l'époque de pouvoir aller dans les autres dimensions, hein. Donc je rappelle que, nous on est sur le continent Terre et que Gaïa, en fin de compte, c'est énorme. Ça fait 20 fois la Terre, Gaïa, en réalité. Et nous, on est sur le continent Terre, donc tout en haut de Gaïa. Et on est entouré de glace. C'est pour ça que les platistes, ils ont plein de preuves comme quoi bah, on vit sur du plat. Mais en réalité, ils ont raison. Ils ont raison. On vit sur du plat, mais sur un globe quand même. Donc tout le monde a raison, en définitive. Donc je me répète, hein, j'ai déjà dit tout ça, mais bon, voilà, j'ai quand même une vue, d'ensemble. Ce qui fait que quand on passe une porte, on va au-delà des glaces et de l'autre côté des glaces, il y a d'autres dimensions. Donc on arrive directement en 5D et voilà, il y a la 6D, la 7D, la 8D, la 9D. Donc moi, je connais jusqu'à la 12D. Après, j'ai pas été au-delà de la 12D. Et voilà, il y a toutes ces dimensions qui existent et certaines personnes, ont des corps, ont des vies en simultané dans les autres dimensions. Donc les plus élevés spirituellement, ils ont, un corps dans toutes les dimensions et puis d'autres, bah, ils peuvent avoir 1 ou 2 vies, voilà, dans d'autres dimensions, ou pas du tout, hein. Voilà, ça dépend après des lignées, des lignées, quoi, qui sont plus ou moins avancées spirituellement. Donc on peut savoir, bah, ce qui se passe dans les autres dimensions, quand on part en transe. Avant l'humain, il pouvait, se balader comme ça en transe. Voilà, naturellement, il fermait ses yeux, il se mettait en transe et avec son corps éthérique qui lui vit en 5D, il pouvait, il peut passer des portes et aller dans les autres dimensions. On pouvait faire ça facilement avant. Alors il y a encore quelques humains qui peuvent le faire, mais on est vachement limité parce que la glande pinéale, bah, elle est très abîmée. Voilà, tout est fait pour abîmer, pour calcifier les glandes pinéales. Ce qui fait que cette faculté que l'humain avait, bah, ne l'a plus au jour d'aujourd'hui, en tout cas, très peu. Donc c'est pour ça qu'avec mon télépathe, on arrive, bah, à aller dans les autres dimensions, à naviguer parce que, il a cette faculté encore lui et il a un taux vibratoire relativement très élevé par rapport à la moyenne, ce qui fait la qualité des enquêtes. Parce qu'un télépathe qui vibre bas, il peut être très bon, il peut bien partir en transe, être fluide, mais s'il vibre bas, il peut être parasité par du bas astral. Moi, je veux pas prendre ce risque-là. Je préfère, travailler avec un télépathe qui vibre haut. Donc même si les enquêtes, voilà, elles sont plus rares, mais au moins c'est de la qualité. Parce que faire, plein d'enquêtes avec des télépathes qui vibrent bas, bah, ça induit en erreur. Donc on va pouvoir, grappiller, des petites infos, mais bon, c'est pas terrible, quoi. Donc si, bah, si vous êtes télépathe et que vous vibrez à au minimum 200 000 sur l'échelle de Bovis, bah, contactez-moi, hein. Donc ouais, c'est rare, quoi. C'est un peu le problème. Donc je me ferai un plaisir de faire plus d'enquêtes, mais voilà, il faut, le bon télépathe et ça court pas les rues, hein. On est bien d'accord. Si j'avais voulu, voilà, j'aurais pu en faire plein des enquêtes, hein, des télépathes, j'en ai, mais bon. Ouais, je veux pas faire, des enquêtes pour faire des enquêtes, pour faire des vues, franchement ça m'intéresse pas, hein. Mais alors pas du tout, hein. Bien. Alors j'en étais donc à la Russie où, il y a une cinquantaine de HF200 donc qui vivent là, donc qui aident du coup, bah, la Russie, au niveau des armes. Donc technologiquement la Russie, bah, elle est puissante et il y a une autre, on a vu aussi, une autre dimension, enfin plusieurs dimensions même qui aident la Russie. Alors pourquoi est-ce qu'elles aident la Russie, les autres dimensions? Bah, le problème c'est que si
ils laissent les hybrides continuer à faire leurs saloperies, heu, le problème c'est qu'ils vont pouvoir aller dans les autres dimensions. S'ils les laissent prendre toujours plus d'ampleur, ils vont faire quoi eux? Au bout d'un moment, ils vont aller en 5D, puis après ils vont aller en 6D et puis ils vont aller pourrir, tout gaillard, hein. Donc si là tout le monde ne s'y met pas, c'est mort et pour nous et pour les autres dimensions. Donc c'est pour ça que, tout le monde s'y met là, pour pouvoir, libérer le peuple, hein, qui est, sous emprise là depuis 6 000 ans. Nous, voilà. Il est temps de se rendre compte de toute cette supercherie et de tout ce qui se passe. Alors, est-ce que les Pléiadiens aident la Russie? Ouais, c'est possible, hein. Je sais pas, après j'ai pas en tête, tous ceux qui aident, mais tous ceux qui œuvrent pour le bien, ils sont là, hein. Tout le monde s'y est mis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enfin, comment ça s'est fait tout ça? Eh bien, le Christ, lui, il a accès à toutes les dimensions et c'est lui qui a été le porte-parole, en fin de compte, qui a été voir chaque dimension, les unes après les autres, donc ça a pris du temps tout ça, pour leur expliquer tout ce qui se passe, pour trouver des terrains d'entente, pour trouver de l'aide. Il a été faire lui le commercial, hein, Jésus, hein. Et oui, parce que voilà, il a œuvré lui pour fédérer, tous les peuples dans les autres dimensions pour pouvoir venir, aider, nous aider, nous pauvres humains, parce qu'eux, ils nous considèrent un peu comme les idiots, hein, les idiots du village, hein. On est quand même, voilà, le niveau de conscience aura des pâquerettes, c'est un peu la honte quand même. Donc de fil en aiguille, voilà, les autres dimensions, ils ont compris qu'eux-mêmes étaient en danger, hein. Donc c'était aussi, dans leur intérêt, de venir nous aider, hein, du coup, par la force des choses. Et oui. Donc c'est ce qui se passe. Donc quand on parle de l'alliance, l'alliance, elle œuvre, elle, en secret, de façon à libérer, à nous libérer, hein. Donc oui, l'alliance, elle existe. Elle existe bien. Elle œuvre, en secret et ils voient des choses horribles, quoi. Donc moi, je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui œuvrent, dans l'ombre, qui beaucoup, ils laissent leur peau, hein. Beaucoup, voient des choses, atroces, donc se suicident même, après, hein. Donc c'est assez, terrible. C'est assez terrible. Parce que là, on est quand même dans l'antre de Satan. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous ces gens-là, c'est des démons, hein. Donc voilà, il a fallu aller sauver, tous ces enfants dans les tunnels. Des tunnels qui, sont, sous terre dans le monde entier, il y en a partout, qui servent de nourriture. Donc tout ça, ça a été fait, voilà, ça a été fait depuis des années, il continue. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place, énormément et voilà, donc petit à petit, on va dire que les hybrides, s'affaiblissent, quoi. Mais bon, ils sont toujours là, hein. Mais ils sont de plus en plus, hem, disons qu'il y a pas mal de plans qui ont échoué, ce qui fait que peut-être que les humains, ils seraient peut-être déjà quasiment tous morts là si, l'alliance n'avait pas été présente, hein. Ça, il faut bien en avoir conscience, hein. Donc grâce, au HF200 d'une certaine façon, hein, qui nous ont prévenus, voilà, il y a des choses qui ont pu être mis, en place et des plans ont été, déjoués, quoi. Voilà. Alors, hem, je vais regarder au niveau des questions. Donc là, je me suis mieux organisée, je vais pouvoir lire sur mon téléphone. Là, je m'organise mieux au fur et à mesure. Alors, ces humains du futur sont-ils pas sur une probable ligne de temps? Oui, ils sont sur une ligne du temps, mais en même temps, ils existent, hein, puisqu'ils vivent, ils vivent là maintenant, hein. Donc c'est une ligne de temps qui est modifiable. Donc là, comme ils commencent à récupérer, le nez, on a vu, hein, donc ça s'arrange pour eux. Ça veut dire que,
les choses bougent dans le bon sens. Est-il en notre pouvoir de participer à un bel avenir et comment? Bah oui, bah se réveiller. Nous, c'est notre rôle à nous, bah, c'est de prévenir, c'est de parler. Qui tout le monde a YouTube. Tout le monde peut, se créer une chaîne et puis dire, ce qui se passe, quoi. Je sais pas, il y a plein de choses à faire. Comment voulez-vous qu'ils empêchent les gens de parler au bout d'un moment, quoi? Voilà, mais il faut trouver les idées. Heu, c'est dire stop, quoi. Il faut absolument que les personnes se rendent compte de ce qui se passe. Donc ça veut dire, ceux qui vont manifester dans la rue, bah, il faut aller avec eux, il faut manifester, hein, il faut pas les laisser tout seuls. Qu'en est-il des animaux? Alors les animaux, j'ai pas demandé, mais à mon avis, il doit plus y en avoir des masses, hein. Parce que déjà, là, il y a quand même 90 de la flore et de la faune qui a disparu ici, donc je pense pas que dans 200 000 ans, il y ait encore des animaux. Parce que tout ce qui vibre haut, tout ce qui est beau, ils aiment pas eux. C'est des démons, hein, donc je suis pas certaine qu'il y ait encore des animaux. Puis eux, comme ils se nourrissent de chair humaine, ils ont pas besoin de faire, ils ont pas besoin d'avoir de la viande. Est-il en notre pouvoir de participer à un bel hein? Pourquoi 200 000 ans et pas avant? Bah, parce qu'eux, ils sont remontés, de 200 000 ans, donc c'est pour ça, voilà. Eux, ils sont là 200 000 ans dans 200 000 ans, donc c'est pour ça. Alors, est-ce que c'est les grilles HF200 qui font les abductions? Bah non, j'ai dit au début justement, faut pas faire l'amalgame parce que c'est une insulte de les appeler les gris. Donc il y a les gris qui font des abductions, eux c'est les méchants. Donc en fin de compte, c'est, de l'hybridation pour leur ressembler. Ils font des méfaits, comme ça quand les HF200 ils se pointent, bah, les gens ils disent: «Ah c'est ceux qui font des abductions, attention ils sont dangereux». Alors que non, 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 faut faire attention à ça. Au contraire, les HF200 il faut les accueillir à bras ouverts et pas penser que c'est des gris qui font des abductions. C'est, totalement différent. Alors évidemment les gris ressemblent beaucoup aux HF200, c'est fait pour. C'est comme à l'époque où, les reptiliens, ils se sont, copiés sur les, comment ça s'appelle? Sur les hertziens. Comme ça, ils ont fait passer les hertziens pour des méchants et après, bah, les humains, ils les ont chassés. Mais ils font exactement la même chose, pareil. On reprend les mêmes et on fait pareil. Heu, donc voilà, c'est pour pas que les HF200, ils soient bien accueillis. Donc attention de ne pas faire, l'amalgame, hein, c'est très important, hein. C'est une insulte pour eux de les appeler, des gris, hein. Donc il y en a, ils ont encore pas compris ça, mais c'est pas grave. Comment aider les HF200 concrètement? Bah, en montant nos fréquences, ça va aider la source à virer le négatif. Le mal, il se nourrit pas lui, des fréquences hautes. Donc bah, faut travailler sur soi, faut être dans la joie, faut être heureux. Donc voilà, tous les égrégores du mal, toutes les entités qui se nourrissent des émotions négatives, bah, elles pourront plus se nourrir. Donc ça, c'est la meilleure façon d'aider, c'est d'être en joie, d'être bien avec soi-même. Ça, c'est déjà le premier conseil. Puis après, bah, je vous dis, trouver des moyens de prévenir les gens. Donc chacun, voilà, l'humain, il est encore, inventif, hein. On a encore ça pour nous, pour l'instant. Donc je sais pas moi, mettez des trucs dans les boîtes aux lettres, sur les j'en sais rien moi. Il faut vraiment trouver des idées, pour que les gens, ils se réveillent, hein. Mais je vous dis, faites des vidéos, YouTube. Voilà, si tout le monde là, commence à faire ça, prévient, juste une vidéo de 5 minutes et puis vous balancez partout là. Même si on a peur de passer pour des tarés, mais de toute façon, voilà, hein, c'est pas grave. De toute façon, on l'est déjà aux yeux de notre famille. Donc un peu plus ou un peu moins, au moins, ce sera utile, quoi. Quitte à passer pour un taré, autant que ça aide, autant que ça aide. Alors alliance, confédération intergalactique, oui, ça comprend, bah, tout ça, quoi, hein, les galactiques, et puis, bah, voilà, les humains qui œuvrent ensemble, c'est l'alliance, hein. Alors, les portails organiques sont-ils des humains car ils sont très nombreux? Bah oui, il y a 85 de PO. 85. Enfin, tout le monde est susceptible d'être un PO de toute façon, mais les 85 encore plus parce qu'eux, ils ont au moins, 15 d'ADN reptilien. Ce qui fait que ces gens-là, ils sont facilement, interférables par des entités.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là sont potentiellement une armée, hein. Parce que les entités, elles peuvent facilement les interférer. Donc ces gens-là, ils peuvent devenir, des armées entières, contre nous, quoi. Donc c'est ça, alors un PO endormi est dangereux à ce niveau-là, mais un PO réveillé, bah, il va prendre conscience, il va faire grandir sa conscience, il va se reconnecter à son âme. Donc là, ça fait, un PO reconnecté à son âme, bah, il est sauvé lui, hein. C'est bon. Donc on a quand même 85 de PO sur terre, c'est énorme. Vous imaginez? Ça fait comme si on avait, on est 10 000 000 en réalité sur terre, donc ça fait 8 000 000 contre 2 000 000 de réveillés. Donc ça craint quoi au niveau du nombre. Si le PO de base là, il se réveille pas, c'est une armée potentielle contre nous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi, hein. Donc c'est pas bon quoi. C'est pas bon au final. Alors, Rachel, pourquoi les démons se cachent-ils de nous? Bah, les démons, pourquoi ils se cachent de nous? Bah, eux, pour moi, les démons, c'est l'élite, hein. Ils sont pas cachés, eux, ils vivent tranquilles là dans leur château. Eux, eux, ils sont tranquilles, hein. Et puis, bah, les démons, ils interfèrent aussi les humains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les injections là, sur un plan éthérique, elles rendent, le corps éthérique, un peu spongieux. Ce qui fait que les entités, elles peuvent plus facilement interférer, hein, à cause de ça. Alors je sais pas si vous avez vu, toutes ces séries là avec les zombies et compagnie là. Bah ça c'est, ça peut être ça c'est un comment ça s'appelle? C'est un futur potentiel aussi et je sais que ça a déjà existé à un moment donné, hein. Donc attention, hein. Il y a aussi, tout ça qui peut arriver chez nous. Les entités, elles peuvent si elles peuvent rentrer facilement, bah, il se passe quoi? Vous imaginez l'horreur? Il y a tout ça aussi qui peut arriver, hein. Alors comment régénérer et nettoyer la glande pinéale? Bon ça, il y a plein de trucs sur internet, on l'a déjà vu et revu, plein de fois. Il y a le moyen avec, du citron aussi, à prendre du citron, des choses comme ça. Faut taper, hein, nettoyage glande pinéale sur YouTube, il y a plein de choses, quoi, hein. Il y a plein de choses. Alors, les HF200, si c'est vrai, ont-ils pu visiter notre futur? Moi, je parle, mais je parle à tout le monde quand même, je parle seule devant les gens, je m'en fiche, j'ai passé le cap. Bah oui, Ban, fais-le, hein, même si, ils rigolent, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement énorme que ça dépasse tellement l'entendement que, bah, ça fait rire, hein. Ça fait rigoler. Bon après quand ils verront, leurs proches, devenir un peu bizarres ou, être malades, bah, voilà, mais bon, il sera peut-être trop tard, quoi. Ça, c'est un peu le souci, hein. Alors, comment aider les HF200 concrètement? Donc ça, j'ai déjà vu. Heu, en envoyant de la lumière, en passant par le cœur sur les humains, cela les aide. Bah oui, bien sûr, Evelyne, hein, il faut continuer à positiver, à envoyer de la lumière sur les HF200, sur la Russie, sur, bah, toute la résistance en fin de compte, hein. Toutes ces personnes-là qui œuvrent, dans l'ombre, qui sont insultées en plus par, tout l'Occident là, qui passe pour, des dictateurs, alors c'est totalement faux, quoi. Bien. Alors, donc il faut avoir conscience que cette ligne de temps donc elle existe. Alors je lis aussi souvent, «Ah mais moi je suis un éveillé donc moi je vais partir en 5D ou direct». Mais en fin de compte, le corps éthérique lui il est déjà en 5D, hein. Quand on naît, on a notre corps physique en 3D, mais notre corps éthérique, il est déjà en 5D. Donc c'est toujours une aberration quand j'entends dire: «Ah ouais, mais on va aller en 5D», bon, on y est déjà en 5D, hein. Le corps éthérique, il y est déjà lui. Donc en fin de compte, si la Terre se débarrasse des démons, bah oui, elle va remonter en fréquence, parce qu'elle va vibrer moins bas. Donc par la prise de conscience,
là où on est, ça va remonter en 5D, comme on était avant au temps des Atlantes. Mais nous, notre corps éthérique, il est déjà en 5D. Il y est déjà. Alors, faut arrêter de dire que vous allez ascensionner en 5D. Le corps, il y est déjà en 5D. Hein. Et oui. C'est juste au niveau vibratoire que ça va remonter en fréquence. C'est tout. Hein. Donc là, ce qu'on vous vend, là, c'est n'importe quoi encore. Hein. Parce que, ou alors j'entends, ah, mais ouais, moi je suis un éveillé, donc je vais pas devenir un F200. Bah, tous ceux qui vivent actuellement en 3D, là, si la cabale, elle gagne sur la source, bon, on va être tous au même régime. Hein. Il faut pas se dire, ah bah tiens, moi je vais me barrer par là et puis moi par là. Ben non, on va tous aller au même endroit. Hein. Puis je pense que les lanceurs d'alerte, eux, ils vont être supprimés directement. Quoi. Donc ils savent tous qui on est, ils savent tous, voilà. Il faut pas penser qu'il y en a qui vont aller sur d'autres dimensions. Mais non, on va être tous prisonniers et puis voilà. Hein. C'est ce qui nous attend. Hein. Ça veut dire quoi, F200? Moi, je vois qu'il y en a qui suivent bien. Donc, ça veut dire les humains du futur dans 200 000 ans. Donc, ce qui est positif, c'est que, voilà, CHF200, il nous l'a dit, hein, il commence à récupérer des morceaux de leur corps, ce qui veut dire que le passé a changé. Donc, notre présent actuel change dans le bon sens. Ce qui veut dire que la cabale a moins la main mise sur l'humain. Hein. Donc on a vu ce qui s'est passé là, le CERN là, récemment, là, ils ont tenté d'ouvrir une autre ligne de temps, mais ça n'a pas marché. Hein. C'est là où les humains ils étaient plus soumis. Mais ça n'a pas marché visiblement, donc ils sont bien embêtés. Quoi. Donc ça va quand même dans le bon sens, mais le problème, encore une fois, c'est qu'ils sont nombreux face à la résistance. Donc la résistance, elle a ses limites aussi. Hein. Voilà, et l'œuvre, elle a fait plein de choses. Donc on a vu que Mahé, c'était un très grand stratège. Donc lui, il arrive à déjouer des plans, à faire en sorte que la cabale s'affaiblisse. Mais ces 8 milliards d'humains potentiels, la PO, là, on en fait quoi d'eux? Donc c'est pourquoi il est primordial que la vérité, elle sorte pour la prise de conscience, pour que justement ces PO, ils se retrouvent reconnectés à leur moi supérieur. Voilà. Il n'y a que par l'ouverture de conscience que ça va se faire, ça. Là, ils sont déconnectés de leur âme, mais c'est pas perdu pour eux encore. C'est pas perdu. Donc nous, notre rôle, en définitif, les humains, c'est d'ouvrir les yeux, c'est d'arrêter d'obéir bêtement à ce qui est dit à la télévision. Donc éteindre sa télé et puis commencer à œuvrer pour le nouveau monde. Donc arrêter de s'injecter n'importe quoi dans le corps, mieux se renseigner et stopper cette folie qui nous attend. Alors il y en a plein qui n'y croient pas. Si seulement c'était pas vrai. Hein. Ouais. Mais je passerais pas voilà, du temps à parler de ça, à me ridiculiser. Évidemment que non. Donc là, c'est des choses voilà, qui arrivent à grands pas, c'est des choses qui nous pendent au nez, et il est temps de se réveiller. Donc c'est 50 HF200, donc on a vu qu'ils vivent 40 ans, eux. Donc ils vivent en Russie, donc là, ils épaulent la Russie. Donc c'est grâce à eux aussi qu'il y a certainement l'armement de la Russie hein, qui dépasse largement ceux de l'OTAN. Quoi. Donc en fin de compte, la Russie, voilà, elle est bien armée, elle peut faire à peu près tout ce qu'elle veut. Hein. Donc ça c'est la bonne nouvelle, quoi. Alors, bonjour, nanana. Non, attends, je vais lire sur mon téléphone, ça me fera moins mal aux yeux.
C'est quoi ça? Ah ouais, je suis pas sur le bon lien. Bon, je suis pas encore au point. Alors je vais lire là plutôt. Alors, je sors l'épreuve d'où? Bah, de mon télépathe. Des proches, je peux pas te les donner, mais bon, là, c'est des choses, qu'on capte qu'on capte, en transe. Donc tu crois pas, en même temps, c'est le cadet de mes soucis, hein. Moi, je ne fais que transmettre le message. Après, chacun fait ce qu'il en veut, en son âme et conscience. Chacun, est en droit d'y croire, ou pas, hein. Alors les HF200 ont fait des retours dans notre passé. Sont-ils remontés au temps de Enki? Sont-ils remontés au temps de Enki stratégiquement pour le plan? Je vois pas trop le rapport avec Enki, en fait, hein. Non, ils sont remontés au temps des Aztèques. C'est le plus loin que je connais. D'ailleurs, c'est eux qui avaient cette fameuse cloche-là. Eux, ils se sont incarnés, dans le corps des Aztèques. Ils avaient cette fameuse cloche que les nazis sont venus récupérer, plus tard d'ailleurs. Elle vient de là, cette cloche. Et bah, les nazis ont tout fait pour savoir comment ça marche, quoi. Donc ils communiquent par télépathie avec les HF200. Ouais, c'est ça. Bah oui. Quand on fait une enquête, le télépathe, il va se connecter donc sur la partie supérieure de la personne, sur son âme en fin de compte. Et ça, c'est grâce à l'âme qu'on peut avoir des informations. Donc ça nécessite des télépathes puissants, donc qui vibrent relativement haut pour avoir la bonne information et qui font des sorties de corps. Là, c'est encore mieux. C'est pour ça que c'est assez rare à trouver, quoi. Et ça existe, mais voilà, c'est dur à trouver. Il y en a peu en réalité. Pouvez-vous me dire combien d'anges gardiens peut-on avoir ainsi que les maîtres spirituels? Je sais rien. On peut en avoir souvent, moi, quand en séance, il y en a un ou deux, quoi. Un ou deux en général. Après, ça peut être plus, hein. Ou il y en a, ils n'ont pas d'ange gardien, mais ils se connectent directement à leur moi supérieur. C'est leur âme qui les guide. C'est ce qui leur sert de gouvernail, quoi. Comment sortir de cette matrice et ne plus se réincarner? Bah ça, j'ai déjà vu, hein, en séance. Quand on se désincarne, il faut faire attention, une fois dans l'astral, de pas suivre le premier venu. Parce qu'il y a des guides ou des personnes qui ressemblent, heu, je sais pas, à notre père, notre mère, voilà, un proche qui va se présenter sous son aspect et en réalité, ça peut être, bah, une entité, du bas astral qui vient nous berner. Parce qu'il y a quand même, 98 d'âmes qui se font berner, en s'incarnant sur terre, hein. Il y a que 2 qui s'incarnent vraiment, en sachant, ce qui va se passer. C'est pas beaucoup, hein. Et c'est pareil pour les HF200, hein. Bah, l'âme, elle se fait berner, hein. Parce que quand elle voit où elle se retrouve, à mon avis, elle se dit, «Ouais mince quoi, il faut attendre 40 ans, bah, que le corps il meure, hein, pour que l'âme elle puisse, repartir, hein». Elle est coincée dans le corps l'âme. Une fois dans le corps, elle est coincée. Donc voilà, ici c'est 80 ans. Bon, notre vie elle est pas encore trop pourrie pour l'instant, mais pour les HF200, ouais, ça a pas l'air top quand même, hein. Bon après ça reste des expériences, mais bon, ça a pas l'air génial quand même. Alors, avez-vous entendu parler du récit d'Earl à l'été 1947, Greg capturé lors du crash de Roswell? Lors de son interrogatoire, il apparaît de l'ancien empire et du domaine. Non, je sais pas qui c'est. Le déluge que Polo voyait arriver en 2023, non, non, c'est pas en 2023 déjà, c'est en 2055. Il faut pas tout mélanger non plus, hein. Donc le déluge, il arrivera si vraiment, ouais, s'il y a trop de PO, si ça s'arrange pas, il y aura un déluge. C'est la source là qui crée le déluge. Donc c'est le dôme en fin de compte, qui, qui s'ouvre, et tout le plasma qui est au-dessus en fin de compte c'est de l'eau et on va être englouti, sous l'eau. Alors il y aura peut-être des endroits qui ne seront pas engloutis, hein, la résistance peut-être, mais sinon ouais, ça arrivera si vraiment, c'est trop horrible quoi. 2055, hein, 2023 non, 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 ça va pas arriver à ce moment-là. J'ai simplement dit en 2027, c'est le Christ qui peut, venir se présenter, si ça ne s'arrange pas aussi. Par contre, si, nous, on arrive à nous réveiller, si la cabale, voilà, est chassée,
Le Christ, il va pas se présenter, il va rester, discret. Voilà. Après c'est des approximations, c'est des dates qu'on a récupérées. Après, tout peut changer, hein. Il y a rien qui est linéaire non plus, hein. C'est des probabilités de lignes de temps. Alors, question: l'hypnose régressive permet l'expansion de conscience? Bah oui, la personne elle est mise en transe et c'est de la surconscience en fin de compte, hein. On se connecte dans l'éther, quoi. Donc encore une fois, il faut vibrer haut pour avoir, des bonnes informations. Si le télépathe, il vibre pas super haut, bah, il peut être lui induit en erreur par du bas astral. Donc au final, c'est pas terrible, quoi. Parce qu'après il faut faire, le tri, quoi. Alors quand on sait pas trop ce qui se passe, c'est pas évident, de faire le tri, hein. Alors, y a-t-il plusieurs races chez les HF200? Heu, je sais pas, je pense pas. Je pense qu'ils sont tous pareils là, ils avaient l'air d'être tous pareils. Après, bah, il y a les gris, hein, comme on a vu, les grands gris et les HF200, donc c'est 2 choses différentes, hein, faut pas faire l'amalgame. Attention, il ne faut pas les mélanger, hein. C'est, 2 choses totalement différentes. Un HF200, lui, il ferait pas de mal à une mouche, quoi, hein. Que les gris, eux, c'est des tueurs, hein. Eux, ils passent leur temps à abducter, à faire des expériences, à faire de l'hybridation, ils torturent les gens, hein, c'est horrible, hein. Eux, c'est horrible. Moi, j'en ai, parfois en séance, donc c'est atroce, quoi. Eux, c'est des vrais méchants, quoi. Faut pas les mélanger avec les gris, hein. Enfin les pardon, les HF200. Moi-même, je m'y perds, quoi. Alors la transformation a-t-elle été effectuée en continu sur un temps très court ou plutôt étalé dans le temps? Bah, on a vu, dans l'enquête, à part dans 1500 ans, on est tous comme ça. Donc c'est assez rapide quand même, hein. Dans 1500 ans, vous vous rendez compte? Et dans 30 ans, tout le monde, est trans, quoi. Tout le monde, veut changer de sexe, et tout ça, ça devient une normalité. Donc dans 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Ça va être très, très rapide. Ça va être limite, si tu es hétéro, tu es pas normal, quoi. Donc c'est le transsexuel qui va devenir une normalité. L'hétéro va devenir bizarre, dans 30 ans. Et dans 1500 ans, on est tous des HF200. Donc c'est dans pas si longtemps que ça. C'est demain, hein. C'est demain tout ça, hein, c'est quelques générations, seulement. Alors on entend beaucoup dire que la lumière a déjà gagné. Est-ce que cette ligne de temps peut être effacée? Alors la lumière, elle est en train de prendre, elle est en train de gagner, oui, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que le problème, c'est justement le nombre. Donc là, là, il y a de grandes chances heu, pour que cette ligne de temps s'annule dans le bon sens. Heu, mais là, on en est encore, l'idéal, ce serait que les peuples, maintenant, se révoltent. Là, on n'en est pas encore là, hein. C'est pour ça qu'il faut prévenir, hein. Et il y a qu'à ce moment-là où je pense que les choses, elles vont vraiment se débloquer, hein, parce ils sont trop nombreux. Ils ont le nombre. Donc faut que les PO, ils se réveillent. Et une fois les PO réveillés, ils deviendront moins dangereux, voilà, pour nous, quoi. Alors comment faire la différence entre les gris et les HF200? Bah oui, ça c'est compliqué, hein. Ça c'est sûr, hein, parce qu'ils se ressemblent. Donc c'est difficile. Simplement les gris, eux, bah, ils font des choses horribles et les HF200 non. Donc si tu te fais abducter par un gris, bah, c'est un méchant. C'est pas un HF200, hein. Alors Gaïa restera-t-elle une prison archontique même sur un plan 5D? Alors, moi de ce que j'ai compris, de ce que j'ai compris, si ces gens-là, si l'élite arrive à polluer la 3D là, à faire ce qu'ils veulent, hein, et bien ce morceau de terre, ce continent terre va se détacher, de Gaïa et ça va réellement créer la planète Terre, celle qu'on connaît. Mais là, ce sera vraiment une planète prison. Donc ça, c'est ce qui risque d'arriver, s'ils arrivent à leur fin. Et après, c'est mort là pour les récupérer, c'est terminé, hein. Donc ça se détache de Gaïa et c'est mis de côté, quoi.
et bah, tous ceux qui vivent là, bah, ils resteront esclaves, pour toujours, hein. Il y aura plus, moyen de les délivrer, hein. Donc c'est pour ça qu'on voit, la planète Terre comme ça. C'est pour ça que certains voient des projections. Enfin, on me dit souvent, «Ah mais il y a beaucoup de télépathes qui voient la Terre, bah, comme on la connaît quoi. Ils voient pas une grande Terre». Alors, soit ils ont pas le niveau de conscience suffisamment élevé, pour voir la Terre, telle que mon télépathe la voit là, donc Gaïa avec, le continent Terre au-dessus, ou soit ils ont une projection de la Terre, mais une fois qu'elle sera détachée de Gaïa. Donc ça peut être, 2 choses. Donc en définitif, bah, ils captent bien quand même, mais ils captent la Terre, bah, dans quelques années quoi, si ça s'est détaché. Ouais. Alors, entend nin nin nin. Il a été dit que la Russie sera le phare du monde pour les 200 ans à venir. Bah, certainement, puisque c'est la Russie qui œuvre pour le monde entier là, actuellement, hein. Tout le monde crache dessus, mais en réalité, s'ils étaient pas là, on serait peut-être déjà tous morts, hein. Malgré la vaccination, est-il possible de rester élevé vibratoirement parlant? Bah, après, pour ceux qui ont été obligés de s'injecter, OK? S'ils ont conscience que c'est que c'est pas bon, ça peut annuler le négatif. Simplement, il faut en avoir conscience de ça et puis, bah, se nettoyer là, se nettoyer son corps avec ce qu'il faut aussi pour nettoyer, toutes les saloperies, hein. Comment reconnaître les reptiliens dans l'astral? Bah, faut regarder les yeux. Moi, je dis souvent à mon télépathe de regarder les yeux. Les yeux, c'est l'âme. Donc si tu vois, la pupille, qu'elle est un peu fendue comme ça, il y a pas vraiment, la pupille ronde, bah, tu y vas pas, quoi. Tu te dis, c'est un guide qui se montre enfin, c'est un reptilien qui se montre sous l'aspect d'un guide. Faut bien regarder les détails, la peau, les ongles. Si c'est bizarre, faut pas y aller, hein. Il faut partir, en courant. Parce que là, le problème, c'est qu'eux, ils t'entraînent dans un nouveau cycle d'incarnation. Ils t'envoient dans une famille où, bah, ça va être horrible et tu subis. Tu subis, tu fais que subir et tu baisses tellement en fréquence que l'entité qui t'a envoyé t'incarner là dans la famille pourrie, bah, elle va t'interférer aussi et puis après, bah, tu vas servir de nourriture pour l'entité et ta vie, elle va être pourrie, quoi. Jusqu'à ce que, bah, tu viennes faire une séance avec moi et que je te dégage, que je dégage l'entité. Mais voilà voilà, il faut vraiment faire attention dans l'astral. Il y a des pièges, les pièges, ils sont partout. Ils sont ici sur terre, ils sont dans l'astral. Donc attention. Que signifie être une vieille âme? Bah, c'est une vieille âme, c'est une âme qui s'est beaucoup incarnée, qui est assez élevée spirituellement, donc qui a beaucoup de sagesse. Du coup, voilà, les jeunes âmes, bah, les jeunes âmes, c'est toujours un peu difficile, de s'incarner dans un corps. C'est toujours un petit peu compliqué de pouvoir, appréhender son corps, de faire les choses bien. Voilà, ça demande quelques incarnations apparemment, pour devenir, bah, sage quoi, hein. Ne plus faire les mêmes erreurs, hein. Alors, puisque les événements souhaités par l'État profond n'ont pas eu lieu depuis 2013 grâce à Trump et Poutine, est-ce que les HF de son ne sont-ils pas déjà dans un futur qui ne sera pas? Bah, ça commence Bruno, puisqu'ils commencent à retrouver leur visage, donc ils vont commencer à retrouver, leur corps. Donc on peut, heu, envisager que ce futur n'arrivera pas. Donc au fur et à mesure, eux, bah, il y a des choses qui changent pour eux. Alors c'est difficile de dire exactement ce qui va se passer, j'ai pas la science infuse non plus, hein, c'est difficile. Mais, il faut regarder dans Retour vers le futur, ce film-là, où on voit que le futur enfin le passé, il est changé, donc du coup ça change le futur. Donc j'ai bon espoir, que cette ligne enfin, j'ai bon espoir, oui, que ça ne va pas arriver pour eux, hein. Il y a un moment où, ils vont ils auront plus cette vie-là, parquée,
dans 200 000 ans là, comme des ouais, des esclaves, hein. Espérons que tout cela change pour eux, ouais. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir que ça change. Alors, pendant vos canalisations, comment savez-vous si vous ne faites pas interférer et que l'on vous informe des informations erronées? Alors encore une fois, donc je précise que je ne travaille qu'avec des télépathes qui sont sur, des fréquences élevées. Pour moi, c'est un gage, de comment ça s'appelle? Hem, pour moi, ça va être, la meilleure façon de savoir que le télépathe, il capte bien. Et pendant les enquêtes, il fait des sorties de corps en plus, donc celui avec qui je fais des enquêtes. Donc il peut pas se faire berner lui. En sortie de corps, on peut pas se faire berner, hein. On voit vraiment, tout ce qui se passe. Donc bah, la difficulté, c'est de trouver des télépathes comme ça évidemment, il y en a pas beaucoup. Donc c'est ce qui, voilà, pour moi, c'est de la qualité, hein. Après on y croit pas, encore une fois. Chacun, selon son niveau de conscience, ça va lui parler ou pas, hein. Après, si on fait rien, bah, on fait rien évidemment. Si personne croit en rien, bah, on fait rien et puis c'est tout, hein. On laisse faire les choses. Alors Poutine ne peut-il pas éliminer cette élite directement grâce aux armes? Bah non, hein, sinon il l'aurait déjà fait à mon avis, hein. C'est pas aussi simple, hein. C'est pas aussi simple parce qu'ils sont nombreux, ils sont des milliards. Ils sont hyper nombreux, comprenez ça, hein. La résistance, ils sont 2 milliards et en face ils sont 8 milliards. Qu'est-ce que vous voulez faire vous? Donc voilà, on va c'est difficile, hein, c'est impossible de voilà, sinon il aurait déjà fait, hein. Donc ça se fait au fur et à mesure, quoi. Poutine comme serviteur de la lumière n'est-il pas un autre piège de la dualité? Deux factions sombres, l'humain crédule au milieu, qu'en penses-tu? Non, non, bah non. Non, non, moi j'ai, les infos, que Poutine il est aidé par l'armée du Christ. Après, voilà, c'est déjà sorti dans plusieurs enquêtes. Et on peut commencer à constater qu'effectivement, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe en Ukraine, il est en train de faire le ménage, il est en train de nettoyer, les nazis, hein. Ça, on commence à le comprendre tout ça. Donc je vois pas pourquoi, ça n'irait pas dans ce sens-là, hein. Après chacun pense ce qu'il veut, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. Moi j'ai envie de penser que la Russie, elle œuvre du côté du bien et qu'elle fait ce qu'il faut pour éliminer la cabale, hein. Moi j'ai très envie de penser ça. Ça laisse, un espoir, parce que sinon on serait bien seuls. Alors sommes-nous là pour contrer leurs plans? Bah oui, évidemment. Il y a plein de galactiques qui se sont, incarnés, sur Terre. Moi, j'ai plein de personnes en séance qui ont, leur identité éthérique galactique, hein, qui se sont incarnées sur Terre, bah, pour aider, hein. Il y a aussi, beaucoup d'élémentaux aussi qui se sont incarnés pour aider, hein. Voilà, il y a toutes ces vagues-là, les vagues des volontaires comme dont parlait Dolores Cannon, bah, tout ça, ça existe, hein. Il y a ces vagues de volontaires qui s'incarnent pour aider. Mais le problème, c'est que quand on s'incarne, heu, voilà, on a subi un reset et on ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas pourquoi on est là. Donc c'est au bout d'un moment, au bout de quelques années, voilà et on se réveille. Moi, j'ai mis longtemps, hein, avant de comprendre, ce que je faisais là, hein. Bah, c'est pareil pour que ceux qui se sont incarnés, bah, voilà, réveiller les consciences, pour l'éveil collectif. On a tous un rôle à jouer, hein. Tous ceux qui se sont incarnés, ils ont tous un rôle à jouer. Donc à vous de trouver, bah, comment faire pour réveiller les consciences, hein. Alors alors c'est horrible HF200 et leur passe-temps, ça m'a marqué, hein. Ouais, leur passe-temps, ouais. Ouais, ouais, moi aussi, ça m'a fait rigoler, hein. Ah non, c'est horrible. Quand on y pense, ils ont que ça à faire, quoi. Alors, é évidemment, ça m'a travaillé l'esprit tout ça là. Je me suis dit: «Mais, ouais, ils font que ça toute la journée, c'est bizarre, quoi» et en fin de compte, quand on réfléchit, s'ils ont plus de corps éthérique, enfin le corps éthérique, il est voilà, il est devenu pour eux,
Parce que là, je vous ai déjà dit, les entités, elles peuvent facilement rentrer. Les démons, ils font quoi, eux? Quand ils viennent sur terre, ils utilisent un corps, bah, ils fourniquent, hein. Ils ont que ça à faire, c'est leur passe-temps favori. Alors, je me suis même demandé si, bah, des entités, du coup, elles pouvaient posséder les corps des HF200 pour, ne faire que ça, justement, toute la journée, hein. Ça, c'est une possibilité. J'ai aussi réfléchi à quoi servent les HF200 parce qu'on n'a pas eu l'info, hein. Et là, j'ai regardé récemment, le film, Le Soleil vert là et bah, ouais, je me suis dit que ça pourrait être aussi une possibilité qu'ils finissent eux, en gélules, hein. Voilà. Ça, je ne fais que, des hypothèses, hein, je ne sais pas, hein, franchement, c'est juste, voilà, j'ai des réflexions que je me suis faites. Je ne sais pas si c'est le cas, hein, j'en ai aucune idée, hein, je ne fais que extrapoler là. Mais voilà, hein, ça craint, quoi. Alors, j'ai toujours aimé le film Retour vers le futur. Bah oui, mais il y a plein de choses vraies, en définitive, quoi, dans Retour vers le futur. Alors, on vous demande comment vous les connaissez. Quoi, les HF200? Bah, en transe, on s'est connecté sur eux. Après, il y a, les HF200, il y a tous les éveillés les connaissent, hein, c'est pas une surprise, hein. Donc ils disent qu'on est, 7 à connaître leur existence. Enfin, à savoir que c'est des humains du futur, donc c'est vrai que c'est assez peu. Mais, il y a plein de documentation, sur Tor, hein, voilà, il suffit d'aller là-dessus, tout le monde les appelle les HF200, là-bas, hein, ils sont connus, hein. Donc ça me fait toujours rire les lanceurs d'alerte qui disent: «Ah ouais, tiens, j'ai connecté et tout». Mais en fait, il y a tout sur Tor, hein. Donc, tous ceux qui peuvent accéder à Tor, ils savent que les HF200, ils s'appellent comme ça. Moi, c'est pas moi qui ai inventé le nom, hein, ils sont appelés comme ça, voilà, dans les réseaux spécialisés. Donc moi, personnellement, j'ai pas tort, mais voilà, beaucoup l'ont et ce nom-là circule, hein. Ils sont appelés comme ça, sur Tor, quoi. Alors, cela avait été vu en séance bien avant 2020 que la Russie viendrait la lumière et la résistance. Ben oui, moi je fais des séances, des enquêtes depuis 2017 et on avait vu déjà ça, à l'époque, quoi, hein. Donc voilà, moi je me base vraiment sur les enquêtes et au fur et à mesure, bah, des années qui passent, bah, on voit que ça prend forme tout ça. Donc je me dis que, bah, que mon télépathe, ouais, il capte bien en définitif, hein. C'est vraiment, voilà, c'est des années après qu'on se rend compte, bah, de ce qui se passe. On a déjà capté aussi, voilà, en 2017 que, bah, les vaccins, les puces, ça allait arriver, hein. Bah, voilà, on y est là. Ça, je l'ai pas inventé, hein. C'est arrivé ça en oui, d'ailleurs une enquête, ouais, 2017-2018, donc je peux vous la ressortir, hein. Donc pourquoi se dire que mon télépathie ment alors que tout ce qu'il a capté jusqu'à présent, ça arrive? Alors pourquoi ça n'arriverait pas ça? Hein? Donc il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Donc tant mieux si ça n'arrive pas, mais si ça arrive, il faudra pas dire: «Ah bah, je savais pas, hein». On est tous quand même dans la même galère là, hein. On est tous pareils dans la même galère. Alors, mmh encore un effort, nin si on se réincarne, comment expliquez-vous l'augmentation de la population mondiale? Si on se réincarne, comment expliquez-vous l'augmentation de la population mondiale? Je sais pas, je comprends pas la question. Alors s'il y a un déluge, il n'y aura pas de HF200 car tout sera détruit. Bah, peut-être que ce morceau de terre justement sera parti, j'en sais rien, je sais pas. Là, il y a des choses, je sais pas après, le déluge, il aurait lieu en 2055. Peut-être que d'ici là, ce morceau de terre là dont je vous ai dit, sera déjà parti, ou pas, je ne sais pas. Ça, ce serait, ouais, ce serait à creuser effectivement, ce moment-là. Avez-vous fait une enquête complète au sujet? Merde, c'est parti, hein. Poutine égale homme soleil. Bah oui. Alors, le truc où ils vendent des armes, de la cam, où ils s'échangent des images crades de gamins aussi. C'est vrai que je mange plus de viande, ouais, moi non plus. Vont-ils, selon vous, imposer le passeport énergétique? Je sais pas. On va bientôt le savoir, hein.
Mmh. Thor, le blanchiment de la mafia. Ouais, mais il y a plein de choses sur Thor. Il y a tout ça et il y a aussi plein de vérités. Donc voilà, il y a les 2, hein. Stargate SG1 révèle aussi beaucoup de choses. Mais oui, cette, série, elle est vraie à 90. Donc tout est vrai à 90 sur Stargate SG1. Pour ça, souvent je recommande. Cette série, elle est super, quoi. Donc là, on voit, bah, les Anunnaki, c'est les Goa'uld en fin de compte, qui ils sont dans un hôte et bah, ils œuvrent, ils font leur saloperie, au travers des humains, quoi. Poutine a la technologie MHD, seul pays à l'avoir. C'est je sais pas, c'est quoi? C'est les medbeds ça? Je sais pas si c'est ça. En tout cas, je confirme qu'ils ont les medbeds. Avez-vous fait une enquête complète au sujet du nombre réel d'êtres vivants actuellement sur Terre? Ouais, on est 10 milliards. Et si ce n'est pas le cas, avez-vous publié cette enquête? On est 10 milliards au jour d'aujourd'hui. Après, bon, il y en a beaucoup qui vont mourir à la suite aux injections. Donc, en tout cas, on était 10 milliards avant les injections. Avez-vous fait une enquête hein, euh, porte temporelle en Europe, au Portugal, en Espagne, sur l'utilisation des vaisseaux immatériels avec effet d'hologramme voyage astral? Est-ce que l'armée du Christ dispose des ressources et infrastructures militaires nécessaires pour renverser? Bah oui, je vous ai dit qu'il œuvre aux côtés de Poutine. Faut écouter ce que je dis quand même. Donc, ah ouais, le Christ, il épaule Poutine. Et Poutine, il est épaulé par l'armée du Christ, par ceux des autres dimensions. Donc, il n'est pas tout seul. Donc, il y a du monde qui œuvre à ses côtés. Ah. Alors, quel site ou alerteur nous conseilles-tu? Tu as toujours des superbes infos. Bah, je vous conseille de venir sur VK. Si vous n'y êtes pas déjà, sur VK, il y a pas mal d'infos, hein, déjà. Le VK russe, c'est vk.com. Celui-là, il n'est pas censuré. Donc moi, je mets de l'info tous les jours. Et bah, il y a plein de personnes qui mettent de l'info là-dessus. Donc vk.com. Donc, je vous le recommande. Moi, j'ai plus sur Facebook, hein, puisqu'on est censuré sans arrêt, donc je n'y vais plus. Alors, salut Adénochrome. Ouais, bah, l'adénochrome, on voit, hein, il nous a expliqué hein, Romy, que il y avait des enfants encore qui étaient sur place, qui n'ont pas été touchés au niveau de l'ADN. Donc ceux-là, ils servent encore pour les rituels. Donc je vous réexplique encore une fois, les hybrides qui portent un Goa'uld se nourrissent de chair humaine. Donc ils font des rituels avant, donc ils vont faire mal à l'enfant, ils vont le tabasser, ils vont faire en sorte que voilà, l'adrénaline circule. Et c'est ça qui est récupéré, c'est le sang chargé d'adrénaline qui sert d'adénochrome. Et ça, il se nourrit de ça, lui, le Goa'uld. Donc ils ont besoin d'enfants qui souffrent, parce que les HF de sang, ils souffrent plus, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'émotion. Donc ils ont besoin d'avoir des enfants avec des consciences ouvertes qui vont souffrir pour pouvoir récupérer le sang chargé d'adénochrome et de pouvoir le boire. Voilà. Donc ça, c'est notre élite, même notre élite actuelle. Pauvre enfant, bah oui. Ouais, bah ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, malheureusement, ça a toujours été. Hein. Alors, ma mission, c'est d'éveiller un maximum de personnes, même s'ils me prennent parfois pour un teubé, mais je continuerai jusqu'à la mort. Mais tu as raison, Isabelle, hein, moi aussi. Hein. Même si on me prend pour une tarée, c'est pas grave. Hein. Entre tarés, on se comprend. Hein. L'alliance, un leurre, non, c'est pas un leurre, donc j'ai déjà expliqué. Comment dialoguer sur VK avec toi? Je n'ai pas accès au dialogue sur tes posts. Si tu n'as pas accès au dialogue, c'est parce qu'on n'est pas amis. Il faut que je t'accepte comme ami, mais j'en ai beaucoup en attente. Et je t'avoue, du coup, j'ai pas trop le temps d'accepter tout le monde. Il faudrait que tu mettes un petit message en plus pour que tu sortes du lot, quoi, pour que je t'accepte. Alors, Donald Trump et Poutine ont sauvé beaucoup de monde quand même. Bah oui, carrément. Hein. Ils en ont sauvé des enfants. Hein. C'est des milliers d'enfants qui ont été récupérés dans des cages. Hein.
Ils ont retrouvé des gens dans des états mais horribles, quoi, hein. Des gens, qui savent pas parler, pas marcher, qui ont vécu dans une cage toute leur vie, hein. C'est atroce, quoi. Faut en avoir conscience, hein. Tout ça, c'est pas des histoires, hein. Tout ça, ça existe vraiment. Comment bien vivre quand on est au courant de toute la supercherie et la méchanceté de ce monde? Bah, il faut continuer à monter ses fréquences. Il faut continuer à être bien et à œuvrer pour le bien et continuer à prévenir. Voilà, hein, il y a pas d'autre solution. Bah, on vit dans un monde pourri, hein, il faut en avoir conscience, hein. Alors, vous avez dit qu'on était 40 d'éveillés et qu'autant des HF200, plus que 1 a-t-on déjà perdu? Bah, non, parce que ça, c'est dans une autre ligne de temps. Donc, là, on a vu qu'ils sont en train de récupérer leur nez, qu'au niveau des poumons, ça s'arrange. Ça veut dire que la ligne de temps, elle change, en notre faveur. Ça veut dire que les plans de la cabale commencent à échouer. Donc non, non, c'est rien n'est perdu encore. Rien n'est perdu, hein. Alors, est-il vrai que le résus des vaccinés change? Oui, c'est vrai ça. Mmh, c'est vrai. Heu, ah, alors, alimentaire, matières premières russes, plus crise opportuniste climatique, culture génétiquement modifiée pour les graines, nanana. Vivons-nous? Est-ce que Poutine est gravement malade? Mais non. Et à quoi alors et quoi qu'il en est de nous les normaux d'aller sur cette noie? Faut écrire français, hein, je comprends pas là sinon. Alors HF200, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que j'entends ce terme. C'est les humains du futur dans 200 000 ans. C'est vrai que, ce terme voilà, il est pas tellement utilisé, mais ils sont connus quand même sous ce terme-là. Ou il va faire comme Hitler, se suicider pour éviter la prison à vie. Bah, Hitler, il s'est pas suicidé déjà, il a été, sorti par les Américains. Il a fini sa vie, lui, en Amérique du Sud. Faut arrêter avec ça, hein. Il faut arrêter, hein. Facile à dire de vivre dans la joie quand on vit tout ça. Bah oui, mais justement, c'est un travail à faire sur soi, moi, c'est pareil avec tout ce que je sais, je me suicide tout de suite alors, hein, parce que et encore, vous savez pas tout, hein. Je regarde un peu, hein, pour pas, vous tuer sur place, quoi. Ils sont où les enfants sauvés? Bah, en Russie, hein, forcément, tu veux qu'ils soient où? Je diffuse et on me traite de complotiste, je réponds que je suis fière d'être complotiste, mais tu as raison d'être fière, ouais. En fait, en fin de compte, tu remplaces complotiste par éveillé et voilà, hein. La série des 4 400 parle d'humains du futur tentant de changer leur ligne de temps à notre époque et qui luttent contre une élite négative qui domine déjà. Ce dont tu parles y est abordé. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de séries qui parlent de ça. Alors, premièrement, les séries, ça sert à quoi? Ça sert, il y a une loi cosmique qui dit que la vérité, elle doit être dite. Alors, donc du coup, ils peuvent nous mettre des séries, ils nous montrent tout et du coup, la loi, ils contournent pas la loi. Simplement, voilà, ils mettent ça dans des séries. Nous, on croit que c'est des films, donc bon, voilà. Et deuxièmement, du fait d'imaginer quand on regarde un film, on l'imagine, nous. On est des êtres créateurs, on est des divins de base, on a une âme et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on imagine, on le crée d'une certaine manière sur un autre plan. C'est pour ça qu'il y a plein de films aussi comme ça, de science-fiction. Parce que du fait de le voir, nous on l'imagine et ça peut se créer. Donc il y a tout ce côté créatif que nous on est capable de faire, que eux ne peuvent pas faire. Donc d'une certaine manière, on peut créer notre futur en regardant un film comme ça. Donc imaginez, il y a des films de science-fiction, il y a des millions de gens qui vont voir le film où on voit des zombies là et compagnie et ben, on peut créer le truc. C'est ça le problème. Donc maintenant que vous le savez, avant d'aller voir des films comme ça, vous faites votre bulle et vous vous dites: «Non, je vais pas le créer sur un autre plan, je vais juste regarder, c'est tout». Parce qu'on est des êtres divins, on a une âme en nous, hein et on est des êtres créateurs. Tout ce qu'on imagine, ça se crée sur un autre plan, il faut le savoir ça. Donc les gens qui passent leur journée, à avoir des idées négatives, bah, celles-là, elles vont pas avoir une super vie, hein, je vous le dis moi, hein. Et ceux qui travaillent sur eux, ceux qui restent dans la joie, la bonne humeur, qui continuent, bah, voilà, à aller de l'avant coûte que coûte,
bah, ils vont créer leur futur, un bon futur aussi. Donc soyez-en conscients de ça. Quand vous regardez un film d'horreur ou un film, voilà, avec ce type de futur-là, bah, sachez que vous le créez d'une certaine façon à le regarder ce truc-là. À quoi ressemble leur terre ou HF200? Je sais pas, j'ai pas demandé, hein. Mais bon, voilà, à mon avis, il y a plus d'animaux, il y a plus d'arbres, il y a plus rien, hein. C'est rasé, quoi. Ça a pas l'air top. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à demander, à quoi ressemblait, l'endroit où ils vivent, apparemment c'est dans 10, ouais, il y a 10 endroits différents là. Je sais pas, j'en sais rien. Bah, ce sera l'occasion, à d'autres télépathes, voilà, de continuer à enquêter, là-dessus, hein. Des télépathes qui vibrent bien haut, allez voir ce qui se passe. Alors, est-ce que nous risquons encore la mise en place de corrections qui nous mènent au transhumanisme? De coercition? Hein. Bah, je sais pas, on verra. Heu, si, tout est encore possible quoi, hein, c'est encore, voilà, branlant tout ça, hein. Mais tant que les gens ils diront oui, tant qu'ils continueront à courir, se faire injecter, il est là le problème. C'est cette prise de conscience qui est primordiale pour, heu, pour éviter justement, bah, trop de pertes quoi, trop de pertes, hein. Alors, je viens de découvrir cette chaîne par hasard en sachant que le hasard n'existe pas. Bah, tu vas pas être déçu, hein. Il y a plein d'enquêtes, qui t'attendent, hein. Donc je vous préviens que les enquêtes, donc je les mets toujours dans le lien de description. Donc des enquêtes, qui sont faites depuis 2017. Comme ça permet, bah, de prendre conscience de ce qui se passe, de là d'où on vient, de notre vrai passé, hein. Donc il y a des enquêtes qui ont été faites sur les pyramides, sur le gigantisme, sur le mont Buségi, enfin voilà. Je vous invite à regarder les enquêtes, ça va faire grandir votre conscience. Avec toujours, mon super télépathe, que je salue au passage, s'il me regarde. Alors bonjour tout le monde, je viens regarder les films, alors, certaines personnes se disant éveillées refusent d'être au courant du monde obscur qui nous tapisse. Est-ce que c'est nécessaire pour le bien commun ou la lâcheté? Bah, après, chacun vit le truc à sa manière, hein. Il y en a, ils sont dans le déni, hein. C'est vrai que la prise de conscience, elle est importante, mais bon, c'est un peu du new age, hein, de tout le temps positiver, de se dire: «Ouais, ça va être super et tout», hein. Il faut positiver, hein, mais il faut pas non plus se voiler la face, quoi. Voilà, il faut quand même avoir conscience des enjeux, hein, de ce qui se passe réellement. Après, bon voilà, c'est leur problème s'ils veulent, chacun fait comme il veut, hein, après tout, hein. Chacun a son niveau de conscience, chacun, évolue, comme il peut, hein, dans ce monde, compliqué, hein, parce que voilà, quand on a conscience de ce qui se passe réellement, il faut pouvoir, dormir avec ça, hein, c'est pas évident, hein. Donc chacun se protège comme il peut, hein. Thor te salue, ouais. Alors nous sommes 1700 à semer des graines pour réveiller nos semblables, courage, ouais. 1700. Alors déjà petite, je parlais de l'important, c'était la beauté de l'âme et j'ai 69 ans, j'ai toujours eu des infos justes sur ce qui se passe ou va se passer. Bah, tu es bien connectée, ouais. Ouais, il y a quand même des personnes qui sont bien connectées, hein. Evelyne, tu es bien connectée, hein. Va-t-on retrouver sa famille une fois de retour à la source? Ah bah oui. Bah, regarde le film, Nos Solars, tout est dedans, tout est vrai dedans. Donc moi je le recommande tout le temps ce film-là, hein, donc Nos Solars et effectivement, bah, on retrouve sa famille en 12D, hein. Après, tu vas pas forcément en 12D directement, ça dépend de ce que tu as fait de ta vie, mais tu verras dans le film. Donc oui, oui, on retrouve, sa famille, quoi, pour ceux qui se retrouvent en 12D. Alors leur cinéma est devenu très clair. Bah oui, plus ça va, plus on se rend compte de ce qui se passe, quoi, hein. Que peux-tu dire d'Enki? Bah, Enki, il est bon, pour moi, il est bon. Il y a pas de souci avec Enki, hein, il est là, il œuvre aussi, pour le collectif, quoi, hein. Coucou, j'aimerais rentrer en contact, nanana, ouais. Alors, il faut regarder,
Faut venir sur VK ou m'envoyer un mail, mais bon, c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes, donc j'ai un peu de mal en ce moment à répondre. Que pensez-vous de la destruction des Yellowstone? Bah, c'est très bien. Au moins ça montre que la résistance, elle est là et elle a dégommé les Yellowstone, hein. Donc ça c'est un moment, très, très fort pour la résistance, hein. Ça, c'est le top, quoi. Donc ça montre que, voilà, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Donc c'est eux qui vont finir par disparaître et pas les humains au final. À moins que Poutine nous envoie la bombe nucléaire avec un fou pareil, c'est risqué. Bah, si la bombe nucléaire, elle arrive, sachez que c'est pas Poutine qui l'enverra, mais c'est les nazis, hein, sous, faux, drapeau. Ça peut arriver, mais ce sera certainement pas la Russie qui le fera. Celui qui dit ça là, Michel Cuny, tu rien compris au film toi. Ah, il y en a, ils ont rien compris, hein. Mais bon, c'est pas grave, ils se réveilleront un jour, hein. Donc voilà, ça peut arriver ça sous fausse bannière. Ils peuvent attaquer, l'Europe, faire croire que c'est la Russie qui fait ça alors que c'est pas eux. Ça, ils en sont bien capables. Les gens normaux non vax ont-ils allé sur cette nouvelle terre? Bah, le problème, ça dépend. Ça dépend, de ce qui va se passer, hein. Parce que les non vax, c'est pas parce qu'ils sont non vax qu'ils vont aller sur la nouvelle terre, hein. C'est si la cabale disparaît. On ira tous sur la nouvelle terre, hein, sinon on va rester là, hein, et on va tous subir, hein. Faut pas rêver, hein. Je ne trouve pas nos solars. C'est NO2SO plus loin lar, je crois. Nos solars. NO2SO plus loin lar. Ou 2 LAR. Ça s'écrit pas comme ça. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose au sujet du fait d'avoir eu des relations sexuelles avec une personne vax? A-t-il un risque? Difficile de trouver des informations. Oui, je crois que ça peut, être risqué après, hein. Il vaut mieux se protéger, hein, parce qu'on peut choper le truc. Les chemtrails, bah oui, ils nous bombardent de chemtrails, hein, ça c'est pas nouveau, hein, du barium, voilà, c'est pour nous affaiblir, hein. Avez-vous vu le film Kingsman 3? Si ce n'est pas le cas, je vous le conseille, il balance sur les vérités des origines des 1 et 2e guerres mondiales. Non, je l'ai pas vu, mais merci pour, l'info. Je t'envoie plein de lumière et de douceur dans ton cœur. Merci Lila. Les gens normaux non vax ont-ils un d'après Nathalie et autres grands télépathes, ils disent que nous sommes seuls à avoir le libre arbitre et qu'aucune entité ne doit venir nous aider et que nous ne retrouvons pas toujours post-vie. Bah, chacun pense ce qu'il veut, hein. Ça, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi personnellement, heu, heureusement que des entités, positives nous aident, parce que sinon on n'en serait pas là, hein. Ah ouais. Qu'est-ce que alors, retourner à la source ce n'est pas retourner en 12D. Bah, ça c'est votre croyance, hein. Chacun croit ce qu'il veut. Moi, pour moi, l'âme retourne à la source. La source, c'est la 12D. Donc c'est ce qu'on considère comme étant le paradis. Donc justement, regardez nos solars, c'est la 12D là. C'est tout ce qui se passe en 12D, c'est l'âme qui retourne, là-bas, quoi. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, voilà, hein. Il y a déjà un Russe militaire qui a sauvé l'humanité en 83. Regardez «L'homme qui sauva la terre» sur Arte cette semaine, merci. Voilà, je vous conseille plutôt Interstellar, ouais. Avatar, c'est les Hertziens. Oui, je confirme. Pouvez-vous investiguer sur, qui sont les Xial, civilisations universelles, hein? Comment pouvoir te joindre pour un problème? Je te remercie. Dans ta dernière enquête, le Jésus, il disait qu'en 2022-2023, les vivants allaient regretter de ne pas avoir rejoint les morts. Penses-tu qu'il va arriver bah oui, effectivement, si on n'arrive pas à se libérer, ça va être terrible, hein. Parce que là, il y a quand même la 3e guerre mondiale, qui nous pend au nez, hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe,
en ce moment, mais c'est grave, quoi. Donc si la 3e guerre mondiale, elle est déclarée, bah, ça va être la guerre. Donc ça risque d'être chaud, quoi. Je veux pas faire peur, mais c'est un peu, c'est un peu le bazar en ce moment. Est-ce qu'il est vrai que le test PCR sert aussi à vacciner? Oui, malheureusement, ouais, ça peut. Il y a certains, tests qui, ouais, qui portaient du graphène, quoi. Malheureusement, je me suis moi-même fait un voilà, donc je regrette, mais bon, voilà, il y a des fois, on n'a pas le choix, hein. Donc peut-être que je suis infestée, j'en sais rien. Hem, alors donc d'après toi, il n'aura pas de séparation entre les éveillés et les non éveillés? Bah, pourquoi il y aurait une séparation? À part regardez si la cabale gagne. Bah, la cabale, voilà, on est tous dans le même bain, hein, donc on sera tout le temps, là, il y a rien qui va changer. Et si la cabale, elle perd, bah, voilà, il y aura le nouveau monde. Mais il y aura peut-être, quelques éveillés qui pourront, réchapper à ça en allant, peut-être, je sais pas, il y aura peut-être des endroits pour se protéger, mais bon, si vous savez où aller, vous me le dites, hein. Dans une grotte? Ah ouais. Ah, alors les 12 brins d'ADN, bah oui, il nous en reste 2-3 nous, hein, on n'a plus voilà. Donc il y a encore quelques êtres qui possèdent, voilà, pas mal de brins, ça leur permet de faire des choses, mais il y en a plus beaucoup, hein. Voilà, on a été modifiés génétiquement déjà nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de mal à faire des sorties de corps, à connecter avec son moi supérieur. Avant les Atlantes, ils pouvaient faire ça facilement, hein. C'était leur quotidien. Ils se barraient en 5D, ils changeaient de dimension comme ils voulaient avec leur corps éthérique. Ils faisaient même l'amour, en 5D. Ils sortaient de leur corps physique, ils faisaient l'amour en 5D, ils revenaient dans leur corps physique. Donc ça servait de préservatif, quoi, ou de contraception. Et en plus, ils ressentaient encore plus, l'effet en 5D. Mais ça, maintenant, on peut plus le faire. Alors notre corps éthérique, il vit toujours en 5D lui, mais on n'y a plus accès. En tout cas, pour la plupart des humains n'ont plus accès à leur corps éthérique. Malheureusement, hein, c'est comme ça, hein. Parce qu'on a été, modifiés, voilà, on a plus les 12 brins d'ADN, on en a plus que 2 ou 3 quoi, au mieux, hein. Donc on est super limité et c'est comme les HF200, eux, c'est encore pire, quoi. Ça va être encore pire que nous. Donc nous, déjà, on est limités, mais eux, on fait tout pour ne plus on fait tout pour détruire notre glande pinéale, donc pour ne plus qu'on se connecte à notre moi supérieur. Donc ça va être de pire en pire, hein. Que pensez-vous de Michel Ribs? Ouais, il est super Michel. Ouais, il capte plein de trucs lui, hein. Je l'aime beaucoup. Comment réactiver est-ce c'est vrai que le test ouais, ça j'ai déjà lu. Je crois que Rumi est un personnage très spirituel qui a vécu en Turquie il y a quelques siècles en arrière. Possible, hein, j'en sais rien. Il a peut-être eu une vie, là-bas, ouais, c'est possible, hein. Alors, Rachel, hein, quand on fait une hypnose avec vous, faut-il donner les informations sur notre vie ou on peut faire sans? Bah oui, c'est mieux que j'ai des infos, comme ça m'évite de tâtonner, hein. C'est comme si tu vas chez le docteur, puis tu lui dis, «Bah, débrouillez-vous, regardez-moi». C'est, moi j'ai besoin, de savoir pourquoi tu veux faire une séance déjà, hein, sinon, je vois pas trop l'utilité, quoi. Hem, vous êtes une femme sublime, merci, ça fait plaisir. Alors peut-être l'argile, le glutathion pourrait être efficace contre le graphène, ça serait intéressant de voir cela en séance. Oui, oui, il faut prendre tout ça, hein. Les Atlantes ont eu le cheval de Troie. Bah ouais, ils se sont fait avoir eux aussi, hein, malheureusement, voilà, les entités, elles ont commencé à à les à les interférer et ils ont commencé à partir, bah, en couille, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein, malheureusement, hein. Trop de hasard tue la théorie du hasard, ouais. Que pensez-vous des jésuites? Bah, et eux aussi se sont fait interférer, hein. Tout ça, ça a été interféré, hein. Hem
Mon gland est intact. Ah bah, super Georges, je vois que tu as de l'humour. Ah, il y en a, toujours les PO quoi, hein. Bah, voilà, vous avez le parfait profil du PO, les indécrottables. Mais voilà, c'est avec des gens comme ça, bah, qu'on va droit dans le mur, hein. Et il vaut mieux en rire, hein, parce que ah ouais, mon Dieu. Alors le zinc et la vitamine C, oui, oui, il faut en prendre, hein. Moi, je prends de la vitamine C en liposomale. Je prends, 10 milligrammes par jour. C'est important, d'en prendre, hein. C'est un puissant antioxydant et pour ceux qui ont des cancers aussi, les injections, hein, c'est hyper efficace, donc je vous conseille de vous renseigner. Bon, évidemment, c'est interdit en France, mais il y a des cliniques ouvertes en Allemagne qui font ça. Donc je connais des personnes, hein, qui ont eu des réminiscences de cancer. Donc je vous le conseille. Et puis pour, voilà, pour l'entretien du corps, vitamine C, c'est très bien. Alors Rachel, il y a longtemps que je suis au courant des sacrifices. En plus, je suis passeuse d'âme et ses enfants viennent me voir. Bah ouais, les pauvres, c'est terrible, hein. Donc heureusement que tu es là pour les faire passer, au bon endroit, qu'ils se retrouvent pas à récupérer encore derrière, quoi. Même les galactiques, se font avoir quand ils s'incarnent sur Terre. Bah oui, bah il y en a plein qui se font avoir. Lui, il y a 98 qui se font avoir, donc c'est énorme. C'est énorme, malheureusement. C'est ce que je fais pour la vitamine C. Ouais, ouais, très bien la vitamine C, acide ascorbique, ouais. Moi, je la prends, en liquide, en liposomale. D'après vous, quelle est la vraie histoire de Jésus et Marie? Bah, il faut regarder, l'enquête sur, j'ai fait 3 enquêtes sur Jésus, donc allez-y, hein. Il y a de quoi faire. Alors, sans rentrer dans les détails des religions, mais Jésus était-il un être de lumière? Bah oui, c'est la source. C'est le fils de la source. Donc, bien sûr, c'était un être de lumière. Alors, 15 centimètres de plus la tête, nanana. La Bible est un livre de sorcellerie réservé aux initiés de la Kabbala. Le grand portail stellaire du 8 août. Pourquoi Poutine d'abord s'est-il allié aux Chinois communistes si méchants? Est-il possible qu'un HF200 soit allongé dans mon dos? Lors de mon sommeil, je lui ai crié de ne pas revenir et il s'est montré sous forme humaine dans le rêve suivant. Je sais pas. C'est peut-être un gris, hein. Faut pas, comme j'ai dit, arrêtez de mélanger, les HF200 et les gris là. C'est les gris qui abductent, c'est pas les HF200. Ou alors c'est un HF, enfin, peut-être qu'ils ont abducté, mais c'est pas pour faire des saloperies. Je pense pas qu'ils le fassent, mais s'ils le font, c'est pas pour faire des saloperies. Jésus avait ses 12 brins d'ADN, bah, c'est clair, hein. C'est pour ça que Jésus, il arrivait à faire ses sorties de corps, à pouvoir, rentrer dans d'autres corps, voilà, il a toutes ses capacités parce que lui, il a ses 12 brins d'ADN, évidemment. Et il a précisé aussi qu'il a eu plusieurs vies là, plusieurs incarnations pour pouvoir, s'adapter, dans un corps humain, pour pouvoir faire tout ce qu'il avait à faire. Donc on a vu, hein, dans l'enquête de Jésus, il se mettait dans une grotte, il restait 2 heures dans la grotte, lui il partait en transe, il partait, des vies entières en transe, hein. Parce que 2 heures, en 3D, hein, en transe, ça peut être 40 ans, dans une autre, dimension. Ça, il faut en avoir conscience. Et il pouvait, lui, contrôler plusieurs corps en même temps. C'est pour ça qu'on l'a vu, dans plein d'endroits différents. Donc c'est pas qu'il voyageait, il pouvait pas voyager comme on voyage à cette époque-là. Mais il incorporait des corps et il demandait à l'âme la permission, bien sûr, hein, et il allait prêcher, dans d'autres endroits, tout ça en même temps, en simultané. Et il pouvait passer, des années et des années dans d'autres dimensions, apprendre de l'information et quand il revenait, mais il avait un savoir, incroyable. C'est pour ça qu'il arrivait aussi, à soigner des gens facilement, parce qu'il avait tout ce savoir qu'il allait pomper lui dans les autres dimensions. Donc il passait des vies, plusieurs vies, en 2 heures, hein, il passait 40 ans ou 50 ans, dans une autre dimension, vous vous rendez compte?
tout le savoir qu'il avait. C'est énorme. Donc tout ça, voilà, tout ça, il avait toutes ses capacités, tout ça, il pouvait le faire. Alors, la source est du niveau absolu et notre univers a 19 dimensions. Est-ce que dès lors que notre volonté refuse tout parasite, nous pouvons nous en libérer si nous sommes parasités? Bah, déjà, si tu as quand on a la conscience que ça existe, donc déjà, c'est bien, quoi. Après, bah, il faut pouvoir partir, en transe pour, communiquer avec son moi supérieur, pour pouvoir se libérer. Donc pour les personnes qui n'y arrivent pas, bah, voilà, moi c'est le travail que je fais, hein. Je mets mon télépathe en transe et il se connecte sur la personne et on fait le travail, comme ça, quoi, hein. Mais le fait de le savoir, moi j'ai des personnes rien qu'en regardant, une vidéo, une séance en vidéo, la prise de conscience se fait et ils sentent un déclic en eux. Donc ça peut se nettoyer de soi-même, juste en une prise de conscience. C'est possible. Après c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Il y a déjà des personnes, où c'est arrivé, quoi. Une faiblesse, un chagrin, on peut être parasité. Ouais, ça c'est le risque. C'est le risque, quand on baisse trop en fréquence. C'est vrai que les histoires d'amour, les chagrins d'amour, bah, c'est un bon moyen pour les entités d'interférer. Et une fois qu'elles sont rentrées dans la sphère énergétique, bah, voilà, l'entité, elle pompe et elle peut appuyer sur, bah, sur les failles et faire en sorte que la vie, soit difficile. Moi, mon travail de base, c'est de pouvoir nettoyer les entités, hein, les virer. Dieu est le divin, la source. Merci pour tout, c'est vraiment enrichissant. C'est quoi les HF? Alors, c'est quoi les HF? Disaient que Jésus était banni. Ah oui, c'était de prier Jésus. Prier Jésus, Jésus, il est banni. Tu m'étonnes parce que, bah, les Anunnaki, voilà, ils détestent Jésus, puisque Jésus, bah, il les combat. C'est le bien et le mal, hein. Donc Jésus du coup, bah, il est banni. Ils peuvent pas, eux, ils prient le dieu, Uranus, donc il y a Anus dedans, hein. Donc c'est encore une fois un foutage de gueule, des HF200, hein. Là, on voit qu'ils se sont bien assis, sur les humains quand même, hein. Uranus. Donc ils prient ça tous les jours, quoi. C'est, c'est risible quand on y pense, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible de savoir ce qu'on est devenu, hein et franchement, j'ai pas envie de ça, quoi. Donc j'espère que les PO, ils vont se réveiller vite, quoi, hein. Alors Rachel, j'ai du mal avec le karma. Est-ce que ceux qui souffrent aujourd'hui l'ont mérité? Ben non, encore une fois de plus, ça c'est des pièges, les pièges du karma. Regardez la vidéo, je l'ai faite, une enquête sur les pièges du karma. Tapez Rachel Fortin enquête les pièges du karma. Donc ça vous explique, ce qui se passe et évidemment, on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. Ça, c'est encore, des manières de faire gober, «Ah bah tiens, ah tu te réincarnes, voilà, tu as fait du mal donc tu vas souffrir et puis en plus, tu es content de souffrir parce que tu vas évoluer». Ça, c'est pour accepter une incarnation de merde. Non, ça c'est encore, du délire, du bas astral. Ça, c'est du délire New Age. New Age, il est là aussi pour, nous maintenir, hein, pour nous faire croire des choses. Alors, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et sa création, un télépathe est un channeling avec des démons. Bah, ça dépend, si le télépathe, il vibre bas, ouais, il peut connecter de la merde. Par contre, s'il vibre haut, non, il connecte, le haut astral. Donc voilà. Après chacun pense ce qu'il veut, encore une fois, s'il y en a qui sont là pour, penser que du négatif, c'est leur libre arbitre, hein. Ça me fait rire, mais c'est pas grave. Ah ouais. Alors Gribori Graboboy là, de quel côté est-il? Ouais, il est bien lui. À chaque fois quand on se connecte sur lui, on pose souvent la question en séance, il est plutôt positif, hein. Il est pas mal. Qu'entendez-vous par abducté? Alors abducté, c'est, le terme abducté, c'est la partie éthérique. Donc on a un corps physique, un corps éthérique et c'est la partie éthérique qui va être, retirée du corps physique et les entités, elles font des expériences là-dessus où elles font de l'hybridation dans l'astral. Donc il y a beaucoup de femmes qui servent,
de mères porteuses, hein. En fait, en réalité, c'est l'énergie vitale qui est utilisée pour faire grandir, leur bébé là, dans l'astral. Et il existe également des abductions physiques où là, c'est, effectivement les gris qui viennent récupérer la personne. Elles sont emmenées, sur un vaisseau, où là, ils vont faire, de l'hybridation, donc un mélange d'ADN, hein, moitié, je sais pas, soit reptilien ou gris ou moitié humain, et la personne, elle va avoir donc, un enfant, là dans le vaisseau. Mais elle va pas s'en rendre compte, elle va pas trop le savoir. Alors il y a des personnes qui retrouvent la mémoire au bout de quelques années, donc ils se demandent si c'est vrai, hein, mais en fait ça existe. C'est bien, les gris qui font des abductions, donc il y a plein de littérature là-dessus, hein, qui est très, très intéressante. Donc je vous conseille de lire, des bouquins là-dessus, quoi. Donc ça existe. Mais on a compris ils se montrent sous l'aspect d'un gris pour faire du tort aux HF200. Parce qu'ils savent que les HF200, viendront un jour, nous parler. Donc là, c'est fait. Mais imaginez là ces 50 HF200 qui vivent en Russie et qui commencent à se montrer ou à nous parler. Bah, on va penser quoi nous? Si on se dit que c'est des gris qui abductent, on va pas les écouter. Donc ils ont prévu ça eux. Ils ont prévu ça en amont, sachant qu'ils allaient venir, pour leur faire du tort. Et ils sont malins, hein. Ils pensent à tout, mais à tout. Ah, ils sont vicieux, quoi. C'est incroyable. Alors, Enki faisait partie du bien et pourtant, d'après mes recherches, c'est un pur Anunnaki. Bah non, 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 Enki, il est bon, lui. Tu mal recherché ou tu pas lu les bons bouquins encore. Est-ce que le vaccin ne se mêle pas à l'ADN? Si c'est le cas, ce serait impossible de s'en défaire. Ouais, le problème, c'est que ça peut être irréversible pour certaines personnes, hein. Enfin, je veux pas être défaitiste, mais ça craint un peu, quoi. C'est pas bon. Donc il faut espérer, voilà, que les médecins qui œuvrent pour le bien, trouvent des moyens pour soigner les gens, hein. J'ai bon espoir que ça arrivera. Je ne sais pas, hein, on n'en est pas encore là, quoi. J'ai pas, je ne sais pas. Voilà, positivons, hein. Espérons que des méthodes, espérons que les recherches, arrivent à soigner, toutes ces personnes qui vont souffrir. Alors, quel est l'intérêt de soumettre l'humanité? Ça nourrit quel but et quelle blessure sous-jacente pour ces êtres négatifs? Quel est l'intérêt de soumettre l'humanité? Bah, ils ont des esclaves, à disposition. Pourquoi pas? C'est des démons, eux. Donc les démons, voilà, ils s'amusent, ça les amuse, hein, visiblement. Ça leur plaît de voir la création, divine, et devenir, des HF200, forniquer toute la journée, se mettre des trucs dans le derrière. Pour eux, c'est l'ultime, c'est bon pour eux, quoi. C'est jouissif, j'imagine, hein. C'est des malades ces gens-là. C'est des démons, alors, ils ont pas ils ont pas les mêmes délires que nous, quoi. Les maîtres bêtes devraient pouvoir normalement. Bah, écoute, ouais, espérons, hein, espérons que ça répare, l'ADN. On verra, quoi. Déjà, se libérer du graphène, ce serait déjà pas mal. Trouver, les bonnes solutions pour se nettoyer de cette merde-là. Ouais. Mmh. Alors, de dire quoi? Je mets un mais je souhaite entendre dire de alors si tu sais attendez, non. Alors c'est quoi? Les démons incarnés vont dans les clubs échangistes. C'est pour ça que les démons bah, bien sûr, ça c'est clair, hein. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont contrôlées, par des démons, qui vont là-dedans. D'ailleurs, c'était, l'un des rares endroits, quand tout était fermé là, où ils avaient accès, quoi. Les clubs échangistes, n'étaient pas fermés. Alors cherchez l'erreur. Ils veulent protéger les gens, mais ça tu peux y aller, quoi. Donc bien sûr, c'est des trucs de démons ça, donc ils y vont entre eux, hein.
Alors il y a peut-être des gens normaux qui y vont, voilà, pour voir, voilà, ils font leur curieux, mais en général, c'est quand même la perversité, hein. Tout ce qui est, échangisme, des parties, à plusieurs, heu, ouais, c'est des bons PO, quoi, des bons PO sous influence, hein, je confirme. Donc je veux pas vexer, hein, des personnes qui, fréquentent ces clubs, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais voilà, effectivement, c'est pas la source, quoi. Et ouais. Après il y a des démons incarnés et des personnes qui sont influencées par des entités, c'est pas la même chose. Faut pas tout mélanger non plus, hein. Voilà. Parce que ceux heu, ceux qui sont poussés par des entités à faire des saloperies, on peut les nettoyer ceux-là. Ils sont récupérables, quand même. Ah, l'univers, heu, l'univers est très complexe et vaste. Est-ce qu'il est possible que les grilles, enveloppes organiques hybrides, puissent être aussi utilisées par la lumière pour certaines tâches dans la 3D? Heu, puissent être aussi ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Je sais pas. Parce que parfois la source, elle peut récupérer ceux qui sont dans le mauvais camp aussi, hein. Ça ça peut, ça peut. Ils ont tous des failles, que ce soit ou le bien ou le mal, chacun a des failles, donc parfois le bien récupère des personnes négatives aussi, hein, et ça devient des repentis. Il y en a beaucoup comme ça aussi, hein. Alors, vous avez été présentée avec Véronique Mistral. À quand un live ensemble de nouveau? Ouais, ça c'est pas prévu pour l'instant. Bonjour, il y a plus de 20 ans, on m'a parlé du deuxième soleil grâce à vous, j'ai compris où il était, la Terre plus grande. Bah oui. En fait, là, on a la Terre là, enfin Gaïa, voilà, Gaïa, nous on est en haut, d'accord? Et à l'extérieur, là, il y a le soleil, le soleil vert là. Ça, c'est le soleil des hyperboréens et on voit, parfois donc les aurores boréales, c'est ça. C'est le soleil qu'on voit, des hyperboréens en fin de compte. Mmh. Le vrai soleil quoi. Nous on a un petit soleil de chez nous quoi, de sous le dôme. Ouais. C'est quoi toutes ces croix là? Bonjour, sortiras-tu un livre un jour sur tes recherches? Oui, oui, l'année prochaine, si tout va bien, je sortirai un livre. Donc ça relatera voilà de 7 ans, de ce que je fais là. Donc je ferai un bouquin, ouais. Alors, bah, moi je ressens les choses depuis 97, hem, peut-on trouver des photos de la Terre plus grande? Bah, il y en a une qui circule là, je la mets souvent là sur VK. J'ai dû la mettre aussi dans une de mes vidéos où je parle de la Terre plus grande. Elle a été prise en 1972 par un ballon, géostationnaire. Donc on voit très bien, bah, russe d'ailleurs, et on voit très bien, la Terre vue d'en haut. Donc on voit la Terre, heu, entourée, voilà de glace et la Terre continue, au-delà quoi, hein. Gaïa, c'est énorme et je parle aussi, bah, pendant le gigantisme là, je parle énormément de la création justement du continent Terre. Avant, c'est des géants qui vivaient là. Ils étaient, très grands, les Imbao, je crois, les Imbaé, je sais plus, et ils ont laissé en fin de compte, ce lieu-là pour que les humains puissent venir s'installer. Eux, ils sont allés s'installer ailleurs sur Gaïa. Donc ils ont d'ailleurs laissé des vestiges. On voit bien, les arbres géants là qui sont coupés là. On nous fait croire que c'est des collines, mais en fin de compte, c'est des arbres qui ont été coupés. Ça, c'est des vestiges qui ont été laissés par les géants. Ils l'ont fait exprès d'ailleurs pour montrer, qu'ils ont habité là avant. Parce qu'avant la Terre, le continent Terre, il vibrait en 5D, hein. Donc tout était beaucoup plus grand. Voilà et puis, bah, au fur et à mesure qu'on a, voilà, on a baissé en fréquence, bah, les choses sont devenues, plus petites, quoi.
C'est tout, hein. Alors si, attends, j'ai pas eu le temps là. PO, ouais, portail organique. L'humain l'humain, ouais, qui sert de portail organique. Alors la paralysie du sommeil, alors ça c'est quand le corps éthérique il se fait attaquer, parce qu'encore une fois je dis on a un corps physique, un corps éthérique. C'est quand le corps éthérique, il est bloqué, il peut plus rentrer dans le corps physique. Donc ça arrive souvent au moment du sommeil. L'entité elle vient se nourrir, donc elle vient, bloquer le corps éthérique, prend, l'énergie vitale et part. Et pendant ce temps-là, si on se réveille, si le corps éthérique il est hors du corps, bah, on peut plus, on peut pas bouger. Notre corps, il est comme un morceau de bois. Tant que le corps éthérique n'est pas dans le corps physique, on ne peut plus bouger. Donc on peut, bouger les yeux, c'est tout, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. C'est une attaque dans l'astral, hein. Donc si ça vous arrive souvent, bah, vous êtes possiblement attaqué par, du bas astral, donc attention, hein. Il faut couper avec ça. Alors, on n'est pas assez nombreux pour ça, ou alors pourquoi ne se montre-t-il pas une bonne fois pour toutes et étale toutes les vérités affreuses? Ça fait ouvrir les yeux. S'ils le font pas, c'est qu'ils peuvent pas, à mon avis, hein. C'est pas aussi simple. Comment s'est formé le tout, la source? Ouais, et il faudrait, une nouvelle enquête pour ça. Il me tarde de lire votre livre. Ouais, moi aussi, il me tarde de le finir. Alors, le dôme n'est pas désagrégé. Bah non. Bah non, le dôme, il est au-dessus de notre tête. S'il était désagrégé, on se prendrait, des trompes d'eau, hein. Par contre, bah, c'est sous le dôme qu'il y a des ondes. Donc voilà, sous le dôme, il y a les ondes et du coup, nous, on est un peu comme dans un micro-ondes, quoi. Donc ça agit vachement, sur notre cerveau, hein. C'est pas bon, hein. C'est comme si on avait notre tête dans un micro-ondes en permanence. Donc tout ça aussi, c'est pas bon, hein. Il paraît qu'il y a encore des géants sur l'île Salomon, l'île de Man. Ouais, je sais pas, peut-être. En tout cas, il y a des géants encore qui vivent, de l'autre côté des glaces, ça c'est sûr, hein. Après, qui vivent encore là en 3D, ouais, je sais pas, il faut qu'ils se cachent, quoi, hein. Mmh. En tout cas, les géants existent toujours et ils vivent, voilà, on l'a vu, hein, dans l'enquête sur le gigantisme, ils sont des milliards, hein. Ils sont même, limite, ouais, ils sont nombreux, hein. Bah, ils étaient là avant nous, hein. Avant les géants, il y avait les hertziens et après les hertziens, voilà, on est arrivés, quoi. Alors, merci pour votre réponse. Que faire du coup pour les paralysies du sommeil? Bah, déjà, fais-toi une bulle de protection avant de te coucher, avec l'intention de ne laisser entrer que le positif, et si ça arrive souvent, bah, c'est que tu as une entité qui est collée à toi et là, bah, il faut, trouver un moyen pour l'enlever. Moi, je le fais en séance, mais voilà, en tout cas, il faut il faut, virer l'entité parce qu'elle, elle continue à te pomper, quoi, à pomper ton énergie, vitale. Alors, comment écris-tu VK? Alors, c'est vk.com. Voilà, c'est le Facebook, russe, en fait, hein. C'est vk.com. Pourquoi l'eau au-dessus du dôme? J'ai dû louper quelque chose. Bah, le ciel bleu qu'on voit, en réalité, c'est de l'eau. Voilà, c'est pas un ciel, c'est de l'eau. C'est l'eau au-dessus du dôme. Donc voilà, ça n'a rien à voir, il y a pas l'espace là-haut, hein, il y a rien. Il y a le dôme et au-delà du dôme, donc il y a l'eau. C'est de l'eau et si le dôme, voilà, si ça s'ouvre, bah, il y a l'eau qui coule. Donc là, l'eau, elle est sous forme de gaz, mais après elle se met, voilà, à partir du moment où le déluge, il est lancé, ça devient de l'eau et ça coule. Bah, il y a parfois, on reçoit des gouttes d'eau et on se dit: «Tiens, c'est bizarre, il pleut, je reçois des gouttes d'eau, mais il y a pas de nuages». On se dit: «C'est bizarre, hein». Bah, en fait, c'est des gouttes qui coulent du dôme.
Alors les